L'héritière Yandere, pour te posséder, a profité que tu étais ivre et t'a emmené chez elle. Attachée, et avec une attitude dominante, elle t'a pris ta première fois. Le lendemain, en te réveillant, elle t'a regardé avec un sourire moqueur, petit, épouse-moi, et tu auras des voitures de luxe et des manoirs à ta disposition avec une allocation mensuelle à 6 chiffres, mais ne recontacte plus jamais Lucy Royan sans. Pourtant, en entendant cela, non seulement tu ne t'es pas fâché, mais tu n'as pas refusé. Au contraire, tu as serré sa tête dans tes bras et l'as embrassée. Sœur, j'accepte, parce que dans ta vie antérieure, en poursuivant l'intéressée Lucy Royan, tu as toujours rejeté l'amour obsessionnel de cette héritière. Au final, Lucy Royan n'a pas seulement dilapidé ta fortune, elle t'a aussi trompé. Maintenant, renaissant à cet instant, tu as décidé de ne plus tourner autour du pot et de t'accrocher directement à cette femme riche. Bonjour. À ce moment-là, en entendant ton oui, Simone Mercier a demandé avec un regard suspicieux. Alors tu as renoncé à Lucy Royan, n'est-ce pas? Tu as immédiatement ressenti un oui. Donne-moi une raison. Senmen, si s'est approché de ton visage avec une expression de méfiance, voici la raison. Cela dit, tu as de nouveau embrassé ses lèvres, tu pensais qu'un baiser suffirait, mais Simone Mercier t'a serré fort par le cou. Tandis que le baiser continuait, elle a pris l'initiative avec une passion dévorante. 1 heure plus tard, tu étais complètement surpris car sur les draps, tu as vu une tache rouge dans ta vie antérieure. Tu as toujours pensé que Senmen, s'y avait été avec beaucoup d'hommes, peut être passant, mais oui 80. En ce moment-là, Senmen s'y restait vigilante, elle t'a chuchoté à l'oreille. Tu as poursuivi Liu Ruyan si longtemps. Nanyu, et maintenant tu dis que tu ne l'aimes plus? Si je te croyais si facilement, je ne serais pas stupide. Nanyu, n'est-ce pas mec? Ce n'est pas parce que soudainement j'ai compris, je me suis rendu compte que toi sœur tu es meilleure, plus attirante, et tu vaux plus la peine. À tout ce point de vue, Lucy Royan ne t'arrive même pas à la cheville, parce que moi, Fan Luo, je continuerai à la poursuivre comme un désespéré. Alors mec, c'est juste pour mon argent, avale ça, je suis sorti. En entendant ça, l'argent n'est qu'une partie, je veux aussi être avec toi en tant que personne. L'argent n'est qu'une des raisons, ton corps, ton apparence m'ont déjà fait tomber amoureux. Et l'amour, à Senmensi, ça ne la dérangeait pas que tu aimes son corps. Mais ce qu'elle voulait le plus, c'était ton vrai cœur. Si je te dis que je t'aime déjà, me croirais-tu? Non, non. Simone Mercier a secoué la tête avec une fermeté absolue. Tu es resté sans voix, tu ne t'attendais pas à ce que Simone Mercier ne te croie pas. Cela semblait-il trop soumis. Le problème, c'est qu'en face de cette femme forte et autoritaire qui en plus connaît les arts martiaux, tu ne peux pas te montrer dur. Dans ta vie antérieure, quand tu étais seul avec elle, tu as essayé de résister. Tu voulais la vaincre et t'enfuir. Mais elle t'a donné un coup de poing à la mâchoire et tu as fini au sol, incapable de te relever. En te voyant silencieux, Senmen s'y a changé d'attitude avec un sourire aux lèvres. Elle a dit « Peu importe si tu m'aimes ou pas, tant que tu promets d'être seulement à moi et de ne pas avoir de contact avec d'autres femmes, surtout avec Lucy Royan. » Cela dit, Simone Mercier t'a lentement relevé le menton, je ne t'empêcherai pas d'aller où tu veux. Oui, mais chaque nuit tu dois rentrer à la maison et me raconter tout ce que tu as fait. Avec qui tu étais, ce qui s'est passé, tout sans omettre un mot, compris? Tu as acquiescé, tu ressentais un peu de honte, mais si ce n'était que ça, tu pouvais l'accepter. Merci, tu n'as pas à me remercier. Te donner un peu de liberté, c'est la bonne chose à faire. Simone Mercier a souri largement et a caressé ta tête. Soudainement, sa voix est devenue douce, tu as un peu faim. Tu as murmuré à voix basse « Que veux-tu manger ?» Simone Mercier a demandé avec un sourire « Pénis, pénis de taureau ?» Tu as répondu en te grattant la tête « Senmen ». S'y a laissé échapper un petit rire en l'entendant, bien 25 minutes plus tard. Le garde du corps Christian Cellier a apporté le petit déjeuner. Soupe de pénis de taureau aux champignons, pénis de taureau mijoté sauté à l'ail, mijoté avec de la tortue, mange vite, ce n'est qu'avec l'estomac plein que tu auras de l'énergie. Simone Mercier a dit avec un sourire espiègle. En l'entendant, tu as crié surpris encore. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Tu as une plainte? La voix de Simone Mercier est devenue froide, son aura de présidente dominante était écrasante. Non, aucune, tu as pris les baguettes frustrées. Mange vite, finis tout. Ne laisse pas une goutte de soupe. Pendant ce temps, ailleurs, dans le dortoir féminin de l'université, Cédric Keller, après le déjeuner, Lucy Royan est retournée au dortoir, s'est allongée sur le lit en tournant, incapable de dormir. Elle a pris son téléphone Xiaomi 3 du chevet et l'a regardé. Le dernier message que tu lui as envoyé, c'était hier soir à 20 h. Lucy Royan, bonjour Ian, donne-moi un peu de temps. Oui, je travaillerai à mi-temps d'ici la fin de l'année. Je suis sûr que j'aurai 6 millions et je t'achèterai cet iPhone 5S que tu veux tant. C'était le contenu du dernier message. Yuriyam fronça les sourcils, se mordit la lèvre.
Qu'est-ce qui lui arrive à ce type? Il n'est pas venu me payer le repas à la cantine. Aujourd'hui, et il ne m'a même pas envoyé un message disant qu'il m'aimerait toute sa vie, que tout l'argent qu'il gagnerait serait pour moi. Mais il ne m'a poursuivi que pendant 4 ans, et il n'en peut plus. On voit bien que cet amour dont tu parles tant ne vaut rien, se plaignit Lucy Royan pour elle-même. Elle était furieuse. Depuis qu'elle était entrée à l'université, elle n'avait jamais payé son repas à la cantine. C'était toujours toi qui payais pour elle. Mais elle a dû payer de sa poche. Aimer quelqu'un signifie lui dépenser de l'argent sans arrêt, la satisfaire inconditionnellement, la choyer et lui faire plaisir, lui faire toujours ressentir le goût de l'amour. Est-ce si difficile de comprendre quelque chose d'aussi simple? Fabien Luo ne comprend-il pas? Les hommes ne servent vraiment à rien. Ils parlent bien mais ne tiennent rien. Lucy Royan fit une moue. Heureusement que moi, Lucy Royan, je ne suis pas une de ces filles faciles à duper. Je ne me suis pas laissé embobiner par tes paroles douces, puis elle chercha la touche supprimer. Lucy Royan envisageait de t'effacer de ses contacts, mais quand son doigt était sur le point de toucher l'écran, elle s'arrêta. Non, je ne peux pas l'effacer. Si je l'efface, Pangluo pensera qu'il n'a aucun espoir avec moi. Alors, à la cantine, qui sera le fou qui paiera pour moi? Même si le repas de la cantine n'est pas cher, par mois, je peux économiser presque 1000 yuans. C'est difficile d'acheter un iPhone 5S si on n'a pas d'argent. Pourquoi ne le demandes-tu pas à tes parents? Lucy Royan, plus elle y pensait, plus elle s'énervait, elle jura pour elle-même « Je te donne encore 3 jours. Si dans 3 jours, je ne vois pas l'iPhone 5S, je t'ignorerai pendant 10 jours. On verra si tu désespères. Luo, sa meilleure amie. » Léa Pépin envoya aussi un message en son nom. « Fabien Luo, où es-tu? Lucy Royan t'a attendu toute la journée. Si tu ne viens pas à l'école, pourquoi n'as-tu pas demandé la permission au conseiller? » Pendant ce temps, dans le dortoir de la villa Genshin, utilise Shuang à Shanghai, Simone Mercier regarda l'Omni 1 sur la table de nuit. Elle se lécha les lèvres. « Homme, on dirait que quelqu'un t'a envoyé un message. Tu veux le voir? Je peux déverrouiller le téléphone. » Répondit le contact. Dit Simone Mercier. Elle secoua la tête, dit calmement « Ce n'est pas nécessaire. Dis-moi maintenant ce que tu as. Comment comptes-tu traiter ton ex-petite amie Lucy Royan? Je suis très intéressé. » L'expression de Simone Mercier devint un peu moqueuse. Après tout, une femme reste une femme. Même si elle t'a conquis par sa richesse et son corps, elle ne cesse de te mettre à l'épreuve. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit une yandere. En y pensant, tu dis « J'ai un doute. Avec ton apparence et ta richesse, tu ne dois pas manquer de garçon excellent. Pourquoi m'as-tu choisi moi? C'était juste un coup de foudre. Et alors? Qui a-t-il de mal au coup de foudre? Faut-il une raison pour aimer quelqu'un? Moi, Senmen, j'aime quelqu'un sans avoir besoin de raison. » Senmen était très fort et dominant, voire qu'il ne voulait pas parler. Insister serait chercher des ennuis. Qu'en penses-tu, homme? Simone Mercier remarqua que tu étais distrait. Elle commença à dessiner des cercles sur ta poitrine avec son doigt. Rien, ça me semble juste surprenant. Qu'une femme riche comme toi s'intéresse à moi? Répondis-tu sincèrement? Zenmen, alors oui. Elle sourit d'un air mystérieux. J'espère que tu penseras toujours ainsi. Ne va pas utiliser mon argent pour entretenir une autre femme. Tu fais juste semblant ici, tranquille, tranquille. Les 100 000 de l'allocation que tu m'as donnée, pas un centime ne sera dépensé pour une autre femme. En parlant des 100 000, après l'avoir lavé et lui avoir frotté le dos dans la salle de bain, elle t'a transféré l'argent, bien sûr à condition que tu sois obéissant et que tu n'aies pas l'intention de la trahir. Les 100 000, le lendemain matin, Simone Mercier sourit doucement et ses lèvres comme si elle portait du brillant s'approchèrent. Le lendemain matin, à 7 heures, en ouvrant les yeux, Simone Mercier, la présidente dominante, n'était plus dans le lit, elle était partie sans rien dire. Tu étais sur le point de te lever. Quand le téléphone sonna, l'écran affichait le mot « Amo ». As-tu bien dormi, homme? Je t'ai acheté de nouveaux vêtements, 30 costumes, vêtements décontractés, sportifs et à la mode, sont accrochés dans le dressing. Chaussures habillées, sportives, décontractées en tissu. Plus de 100 paires, bagues, colliers, boucles d'oreilles, toutes sortes d'accessoires masculins aussi nombreux, tu peux choisir et assortir comme tu veux. Bonjour Cédric Keller. Mency continua à donner des ordres d'un ton ferme avant d'aller à l'école. Habille-toi bien, avec énergie, n'oublie pas de prendre le petit déjeuner. Sans attendre ta réponse, elle raccrocha. Cette sensation d'être choyée par une présidente est vraiment incroyable. Pas étonnant que 99% des filles aiment les romans de présidentes dominantes. Une présidente qui t'aime, te chouchoute et possède des milliards. N'importe quel homme qui la rencontrerait serait ébloui. Bonjour ma vie. Avant j'étais un idiot. J'ai laissé passer une héritière aussi incroyable. Et je me suis mis à courir après Lucy Royan comme un imbécile. Comment ai-je pu être aussi stupide à l'époque? Tu secoua la tête en soupirant. Tu pris une douche et t'habilla avec des vêtements de marque et des baskets en édition limitée à 10 000 Johan. Tu te mis devant le miroir, l'air de pauvreté que tu avais avait complètement disparu.
avec un visage et une taille digne d'une star. Habillé de vêtements de luxe, maintenant n'importe qui te voyant penserait que tu es un playboy dépensier. S'il y a quelqu'un de plus beau que moi dans ce monde, ce ne peuvent être que les Yanzou devant l'écran parfait. Parfait. Tu souris satisfait. Chaque partie de ton corps, même un cheveu, dégageait de la confiance. Merci. À la porte se trouvait Christian Cellier, le garde du corps personnel de Simone Mercier. Monsieur Fang n'a pas encore pris son petit déjeuner, dit Christian Cellier avec un sourire. Si tu ne le disais pas, j'aurais presque oublié. Merci pour le rappel, frère Chan, tu montras de la gratitude sur ton visage, puis tu te rendis au salon sous le regard de Christian Cellier. Tu dévoras la nourriture, tu finis rapidement un festin de pénis de taureau. À la fin, tu ne pus t'empêcher de lâcher un rot de satisfaction. Monsieur Fang, quelle marque de voiture de luxe préférez-vous conduire? Demanda Chancé avec ce sourire un peu naïf sur le visage. Tu ne trouvas pas cela étrange parce que Simone Mercier t'avait dit que tu pouvais utiliser n'importe quelle voiture de luxe dans le garage. En souriant, tu dis « Quelle voiture de luxe y a-t-il, monsieur Fang ?» Suivez-moi s'il vous plaît. Christian Cellier te guida devant. Peu de temps. Tu arrivas au garage. La scène qui suivit te laissa sans voix. Alors toutes ces voitures de luxe que tu n'avais vues que sur internet étaient là. Comme la Ferrari, Pagani, Bugatti, entre autres. Et celles à moins de 10 millions étaient innombrables. Si tu en choisissais quelques-unes au hasard, elles vaudraient plus que tout l'argent que tu avais gagné dans ta vie précédente en vendant en streaming. Tu te dirigeas vers une Bugatti Chiron bleue et demandais « Frère Chen, j'ai vu cette voiture sur internet, ils disent qu'elle coûte au moins 50 millions dans le pays, c'est vrai, plus, ou moins 2 millions de moins que 60. Mon Dieu, si cher, alors je prends celle-ci. » Tu caressas le capot de la Chiron avec enthousiasme. « Monsieur Fang, voici les clés de la Bugatti Chiron. » Christian Cellier te remit les clés avec un sourire. Comme dans ta vie précédente, tu étais un conducteur expérimenté. Conduire une voiture était un jeu d'enfant. Alors sous le regard admiratif de Christian Cellier, tu conduisis lentement le tourbillon bleu hors du garage, presque en larmes de jalousie. Je ne comprends pas ce que la patronne a vu en lui. Moi non plus, je ne suis pas mal non plus. Bien sûr, Christian Cellier ne resta pas les bras croisés. Il monta dans un Rolls-Royce Cullinan et te suivit de près. La patronne Cédric Keller lui avait ordonné de te surveiller en permanence, en rapportant tes mouvements et aussi de te protéger, bien que la protection fût une excuse. Le vrai but était de voir si tu trahissais la patronne Cédric Keller. Un peu après être sorti du quartier de la villa, tu arrêtais la voiture sur le bord de la route parce que ton téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des messages. En l'ouvrant, tous venaient de ton ami Thomas Gendin. Main fan, ça va que tu sois déprimé toute la journée à cause de cette femme. Mais c'est déjà le 2e jour et tu ne te remets pas, c'est grave. La conseillère a dit que si tu ne viens pas aujourd'hui, tu devras aller à son bureau personnellement. Quel ennui, compris. Alors j'irai à l'école. Juste au moment où tu laissais tomber le téléphone et étais sur le point d'appuyer sur l'accélérateur, une fille aux cheveux rouges et au style extravagant frappa ta fenêtre. Fais quelque chose, tu baissas la fenêtre, confus. Waouh, quel beau gosse, comme une star de cinéma, s'exclama la fille extravagante. Beau gosse, tu es un influenceur. Désolé, je ne le suis pas, répondis-tu calmement. Alors puis-je prendre une photo avec toi? La fille était pleine d'enthousiasme. Pas de problème. Tu réfléchis un instant et accepta. La fille sortit immédiatement son iPhone 5 secondes, ouvrit la caméra et approcha sa tête de toi. Fit une moue avec ses lèvres roses et prit un selfie. Puis-je avoir ton contact? La fille te regarda avec des yeux brillants et pleins d'espoir. Non, non, j'ai déjà une épouse. Et elle ne me permet pas de flirter avec d'autres femmes, dis-tu avec indifférence. Oh, quelle perte de temps! Regardant la Chiron bleue s'éloigner, la fille frappa le sol de frustration. Ça va vraiment me mettre en colère. En voyant la Chiron bleue s'éloigner, la fille a frappé le sol de frustration. Ça va vraiment me mettre en colère. Qui sort avec ces garçons beaux et riches, qui les emmène en chemin à l'école en conduisant la Bugatti. Chiron, les passants restaient bouche bée, sortaient leur téléphone et prenaient des photos sans arrêt. C'est génial. Une fille a clairement vu que c'était toi qui conduisais. Un garçon de son âge environ a crié en se couvrant la bouche, presque en train de pisser de joie. Après avoir garé la voiture, tu as marché vers le dortoir et par hasard tu es tombé nez à nez avec Lucie Royan et son ami Liu. Lucie et toi roulant, tenant leur livre. Lucie fière comme un cygne blanc, elle ne t'a même pas regardé. Elle a tourné la tête et est partie par un chemin latéral. TCH, quel enfer. Tu n'as pas pu t'empêcher de lever les yeux au ciel avec mépris. Tu as accéléré le pas pour partir vite. Tu ne voulais pas croiser la malchanceuse Lucie Royan du coin de l'œil. Elle a remarqué que tu ne la suivais pas. Elle s'est tellement fâchée que son cou est devenu rouge. Lui, comment ose-t-il m'ignorer? Liu ne lui donne pas d'importance. Fabien Luo doit être gêné parce qu'il ne t'a pas acheté l'iPhone 5 secondes. C'est pour ça qu'il n'ose pas te chercher. Il a raison. Au moins il a un peu de conscience. Liu a hoché la tête. Elle a pensé que ça avait du sens.
Oui, bien sûr, la dernière fois qu'il ne t'a pas acheté le sac Hermès, il ne s'est pas caché comme une tortue et n'a pas disparu tous les jours. Mais Lucie Royan semble s'être acheté des vêtements neufs et tout est de Louis Vuitton. Et Rulin, bien sûr, a remarqué ta nouvelle tenue. Ces chaussures que tu portais, un garçon de son groupe de camarades les a mentionnées. Il a dit qu'elles étaient en édition limitée de Louis Vuitton. Elles valent plus de 10 000 yuans. En entendant ça, Léa Pépin a montré du mépris. C'est sûrement une imitation achetée sur internet. Si c'était original, cette tenue coûterait des dizaines de milliers. Sur internet, tu l'as pour 200 yuans. En plus, si fan, Luo avait autant d'argent, il le dépenserait pour lui-même. Je n'attendais pas moins de ma meilleure amie. Lucie Royan a ri malicieusement. D'un autre côté, en revenant à la chambre, tu as pris tes livres et couru précipitamment vers la salle de classe. Le professeur n'était pas encore arrivé, mais les camarades dans la salle discutaient sans arrêt. Presque tous parlaient de toi et de la Bugatti Chiron que tu as conduite aujourd'hui. Une Bugatti Chiron de 60 millions et le conducteur est un garçon de notre âge à peu près. Depuis quand dans notre université, il un jeune riche comme ça? Peut être un étudiant de 3e ou 4e année, un novice, ça ne semble pas probable. Sinon, ça se serait déjà su. Voyons voir. Les camarades parlaient, la curiosité de Thomas Jandin s'est aussi éveillée. Frère Fan, qui penses-tu être le propriétaire de la Chiron? Faut deviner, quoi, tu as dit, en haussant les épaules. Thomas Jandin a regardé le garçon chauve en face de lui. C'est Wanfeng. Impossible. Wanfeng, pour économiser et acheter un ordinateur portable, a mangé des nouilles instantanées périmées pendant 1 mois. Ce type est si pauvre qu'il mange à peine. Tu penses qu'il est le propriétaire de la Chiron ou tu penses que je suis Kim Si-wan à l'école? En entendant ça, tu t'es senti impuissant. Ils n'ont même pas pensé que ça pourrait être toi, même si bien sûr c'est difficile à croire si tu le dis pendant que... Pendant ce temps, Lucie Royan et son amie ne sont pas restés en arrière. Elle parlait aussi du propriétaire de la Chiron, Lucie Royan. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que je vais penser? Le garçon qui conduisait la Porsche 498 Suboren, même s'il était un peu intéressé par moi, ce n'était pas comme Fan Luo qui me poursuivait avec dévotion. Le propriétaire d'une Chiron de 60 millions, hors de question, à moins que je ne me jette sur lui, il me traitera avec la même indifférence que son éborène, je ne sais pas. Ne sois pas si catégorique, Ruland, il ne te connaît même pas encore. Et si en te voyant il tombe amoureux au premier regard? Et qu'il est prêt à dépenser de l'argent pour toi. Alors après les cours, allons voir le propriétaire de la Chiron, Lurulin bien sûr. Elle ne voulait pas laisser passer l'occasion, bien sûr qu'on ira. S'il me choisit, ce sera une grande opportunité. Ruyin, tu dois en profiter. Léa Pépin était très excitée. Bon d'accord, alors c'est décidé. Après les cours, je mettrai un uniforme. Ika avec une jupe bien courte, voyons si je ne le fais pas tomber amoureux. Lucie Royan a dit avec enthousiasme. Pendant ce temps, tu t'ennuyais à ta place. Soudain, tu as reçu un message de Simone Mercier. Elle t'a envoyé une vidéo. Dans la vidéo, elle courait sur un tapis roulant, en transpirant à grosses gouttes, avec un t-shirt noir moulant à manches longues, presque tout trempé de sueur. Comme elle n'arrêtait pas de courir, l'image vibrante était à imaginer. Tu n'as pas pu t'empêcher d'avaler ta salive. Cette femme joue avec le feu. Un peu plus tard, Simone Mercier a envoyé un autre message. Tu aimes les hommes? Tu as répondu honnêtement. Nanyu, oui, il est beau, mais homme. Ce que j'ai demandé, c'est si le Tchad britannique à poil court à côté du tapis est mignon. Je ne parlais pas de moi. Oh, en lisant le message, tu es resté perplexe. Chat britannique, ou y a-t-il un chat dans cette image qui fait attention à un chat? Aujourd'hui, immédiatement tu as revu la vidéo, et effectivement il y avait un chat gris à côté du tapis. Il est assez mignon. Soudainement, Senmen a changé de ton. Aujourd'hui, en revenant à l'école, tu as rencontré Lucie Royan. Tu l'as regardé pendant 3 secondes 69 centièmes Nanyu. Au moment où tu l'as vu, tu n'as pas détourné le regard immédiatement. Avoue que tu ressens encore quelque chose pour cette garce. Tu m'as laissé bouche bée cette yandere à envoyer quelqu'un me suivre en secret. Je l'ai juste regardé 2 fois, pourquoi m'interroges-tu de façon si indirecte sans cette possessivité étouffante? Ça ne te dérangeait pas du tout. Maintenant, au contraire, tu appréciais. C'est un malentendu Menzi, la regarder était instinctif. Comme quand tu regardes un passant ordinaire, ça n'a rien à voir avec l'amour. Je ne te crois pas. Je crois Simone Mercier a répondu en quelques secondes, avec 3 mots. Mais je dis la vérité, je ne te mens pas quand tu reviendras. Je te punirai sévèrement putain. L'héritière est encore en colère. Mais punir, je me punis. Alors ce ne sera qu'un peu de flir, rentre immédiatement après les cours. Ne traîne pas une demi-seconde dehors. Si je ne te vois pas à 6 heures demain, tu ne sortiras pas en un clin d'œil, c'est l'heure de sortir des cours. Tu n'as même pas mangé à la cantine. Tu as couru directement au parking, mais en t'approchant, tu es resté bouche bée. Il était rempli d'étudiants à l'intérieur comme à l'extérieur. La sortie était complètement bloquée, même les agents de sécurité. Tu maintenais l'ordre en t'approchant davantage. Tu as confirmé tes soupçons ta spectaculaire Bugatti Chiron bleu. Était devenu une attraction pour les étudiants universitaires pleins d'énergie 3. Bon, on dirait que conduire une Bugatti était trop ostentatoire. Demain, je devrais changer pour une voiture plus discrète,
une McLaren P, un Saïra. Elle faisait partie du groupe aussi. Tu as vu Lucy Royan et son amie. Lucy Royan avec une jupe courte 10K montrait des jambes blanches et longues qui attiraient beaucoup l'attention. Toutes deux semblaient indifférentes à ce qui se passait dans le parking. Léa Pépin se contentait de prendre des photos de Lucy Royan posant de plusieurs façons, mais toi qui connais bien Lucy Royan, comment ne pas te rendre compte de ce que cet intéressé avait en tête ce monsieur fan? Pour éviter que la chef Cédric Keller t'arrache les yeux, je te conseille d'arrêter de regarder soudain une voix masculine basse a résonné à ton oreille et tu as tourné la tête, c'était le garde du corps. Chen, ses frères, Chen, tu ne vois pas la haine dans mes yeux envers elle même si. C'est de la haine, ce n'est pas permis. La chef Zen est extrêmement possessive encore plus. Si la femme que tu as regardée est Lucy Royan. Bon, tu n'avais rien à dire face à ça avec le caractère yandéré de Simone Mercier. Elle pourrait vraiment faire quelque chose comme ça. Pardon, pardon, s'il vous plaît. Laissez-moi passer. Merci, tu as commencé à marcher vers le parking. Chaque pas était bloqué par des étudiants. Tu as dû continuer à demander qu'on te laisse passer au revoir. Bon, en te voyant te diriger directement vers la Chiron des étudiants, t'ont protesté immédiatement. Et si tu veux une photo avec la Chiron, fais la queue derrière. S'il te plaît, beau gosse, les universitaires ne devrions pas être si mal polis. Tu ne leur as pas prêté attention sous les regards de tous, tu as marché directement devant la Chiron et tu es monté dans la voiture sans plus. Mon Dieu, ce beau gosse est le propriétaire de la Chiron. Quel jeune, il ne doit pas être un étudiant de première année. Je veux lui demander son contact, mais j'ai peur qu'il me rejette. Ce monde est tellement injuste, d'autres à 20 ans conduisent une Chiron. Et moi je prends un bus de 2 Joanne. On dirait que je vois encore les filles de l'université devenir enceintes de jalousie. Eh bien sûr, le plus surpris était Thomas Jandin avec les yeux rouges et les poings serrés, putain de fan chien si tu viens d'une famille riche. C'est bien que tu le caches aux autres, mais me trompez-moi ton meilleur ami quand tu poursuivais Liuri et que tu n'avais pas d'argent pour manger. Je t'ai invité à tant de repas, et voilà comment tu traites ton ami. Non, alors reste là, debout, monte dans la voiture. Quand la voiture est passée près de Tom Jean, tu as ouvert la porte du copilote et lui as dit, les yeux de Thomas Jandin ont brillé immédiatement. C'était vraiment son meilleur ami. Tu ne te la jouais pas riche, frère fan. Comment as-tu caché que tu es fils d'un magnat pas fiable non plus? Tu me paresseux. Cette voiture m'a été donnée par une femme riche. Mon père n'est pas un magnat. Tu as expliqué sincèrement, jeune. Ne viens pas avec des histoires, tu crois vraiment que tu es le héros d'un roman, une femme riche? Quelle femme riche serait aussi idiote crois? Moi ou pas, tu as dit avec résignation, puis tu as appuyé sur l'accélérateur et augmenté la vitesse sur la pelouse dehors en voyant que la Chiron bougeait. Enfin, et venez vers elle. Lucy Royan, qui posait avec des attitudes exagérées pour les photos, est devenue nerveuse immédiatement. Le propriétaire de la Chiron arrive. Lucy Royan regardait la Chiron bleue du coin de l'œil. Elle a réprimé l'envie de s'approcher pour lui parler. Je l'ai vu. Et sœur, d'abord faisons semblant que ça ne nous dérange pas d'aller vers lui de notre propre initiative, aussi belle que nous soyons, ça nous fait paraître bon marché. Continuons juste à prendre des photos avec ta réputation de la fille la plus belle de l'université, ajoutée à ta taille fine et tes longues jambes. Même l'homme le plus riche sera ébloui. Compris. Lucy Royan se sentit excitée en voyant la voiture s'approcher davantage. Pour augmenter les chances que le propriétaire de la Chiron lui parle, Lucy Royan remonta un peu plus sa jupe courte sans. Cependant, à ce moment-là, toi conduisant la Chiron bleue, tu as soudainement accéléré rapidement comme un éclair bleu. S'il te plaît, tu étais à 100 mètres en un instant. À l'intérieur de la voiture, Thomas Jandin ressentit une forte poussée et cria effrayé. Mon Dieu, tu es pressé de te présenter au roi des enfers, tu vas trop vite. Juste après avoir parlé, la vitesse de la voiture diminua. Tu dis avec un air d'agacement, agacé à la vue de cette ordure, Thomas Jandin regarda en arrière, y compris immédiatement. Tu parles de Lucy Royan. De qui d'autre? Eh bien joué frère fan. Thomas Jandin te donna une forte tape sur l'épaule. Frère, il savait que tu n'étais pas stupide. Avant tu faisais semblant d'être pauvre pour la poursuivre, juste pour voir si elle était intéressée. J'ai deviné juste. Oui, tu ne faisais pas semblant d'être pauvre. Avant de connaître cette magnate Yanderer, frère, tu étais vraiment pauvre. Sur la pelouse, Lucy Royan resta pétrifiée. La voiture ne s'arrêta même pas. Elle faillit s'effondrer sur le champ. Il ne nous a pas vus, murmura Léa Pépin à voix basse. Aussi incrédule. Elle a raison, Léa Pépin, il ne nous a pas vus. La voiture allait si vite, avant le propriétaire de la Chiron était sûrement concentré à regarder la route. Même s'il nous avait remarqué, nous n'étions que deux ombres. Il n'a aucune idée de la beauté que je suis, Lucy Royan. Alors on devrait le suivre, demanda le Pei-Pei. Pas besoin de tant d'efforts, il a emmené la Chiron. Maintenant sûrement beaucoup de camarades l'ont vu. Demandons d'abord à quelqu'un, découvrons la situation. Il y aura beaucoup d'occasions après, sans attendre la réponse de son ami. Lucy Royan s'approcha en sautillant vers un garçon aux lunettes qui semblait honnête et le salua poliment.
Bonjour camarade, le garçon aux lunettes rougit. Il n'osait pas regarder Lucy Royan dans les yeux avec camarade. Que veux-tu? C'est la suite camarade. Le garçon qui conduisait la Chiron il y a un moment. As-tu une vidéo de quand il est monté dans la voiture? Demanda Lucy Royan avec beaucoup d'espoir. Le garçon aux lunettes montra un peu de déception. Lucy Royan pensait que cette fille pure et adorable venait demander son contact. Il s'avéra que c'était pour le propriétaire de la Chiron. Oui, j'ai enregistré une vidéo. Le garçon ne semblait pas plus âgé que toi, à peu près. Probablement aussi en première année en disant merci Lucy Royan. Monsieur Royan prit le téléphone et ouvrit la vidéo. La vidéo était courte, moins de 10 secondes, mais en voyant que c'était toi habillé avec de faux vêtements Louis Vuitton, montant dans la voiture avec Naturel, elle resta complètement stupéfaite. C'est impossible. À ce moment-là, Léa Pépin s'approcha aussi en courant. Royan est beau, c'est un étudiant des cours supérieurs, on le connaît. Lucy Royan ne dit rien. Elle lui passa juste le téléphone. Léa Pépin resta aussi stupéfaite en le voyant. Tom trébucha sur ses propres pas. Fabien Luo, comment est-ce possible? Fabien Luo, d'autre part, Thomas Jandin ne croyait pas que la voiture te serait donnée par une femme riche. Il insista pour que tu l'emmènes la rencontrer. Oui, tu l'as emmenée avec toi dans le quartier des villas où tu vis à Menzi Jean Susan Zuan. En arrivant sur place, Don, Jean reste à bouche bée. Waouh, c'est incroyable, c'est Jean Susan Zuan. Les maisons ici valent au moins 10 millions chacune. Allons vite, finissons et partons. Tu descendis de la voiture et traînas Thomas Jandin. Mais en arrivant à la porte de la villa, quand tu allais entrer le code pour ouvrir, le garde du corps Christian Selier les arrêta de la main. Monsieur Fang, la patronne Cédric Keller n'aime pas que des étrangers entrent dans sa résidence privée. Si tu ne veux pas la mettre en colère, partons non. Elle n'aime pas que des étrangers entrent dans sa résidence privée. Cette magnate est obsédée par la propreté. Tu dis alors, et si j'emmène Otonga à l'intérieur comme ça, que se passerait-il? Alors il s'approcha de ton oreille et chuchota pour que Monsieur Fang s'agenouille comme un chien et nettoie le sol avec la langue jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule poussière. En entendant cela, ton visage pâlit. C'est être Yandere, c'est simplement une psychopathe. Ce qui est effrayant, c'est que tu croyais vraiment que Senmen, oui, pouvait faire une chose pareille. Il semble qu'il emmènera donc Jin voir la femme riche. Il devra attendre, mais juste au moment où tu allais emmener Dong, Jin, la luxueuse porte de la villa, s'ouvrit soudainement. C'était Cédric Keller, l'homme qui avait ouvert uniquement pour Dai. On sentait son aura froide et dominante. Rempli d'une présence imposante, Cédric Keller. Cédric Keller. Comme il y avait une étrange présence, l'appeler maîtresse n'était pas approprié, alors tu allais l'appeler chef, Cédric Keller. Cédric Keller quoi? Cédric Keller quoi? Cédric Keller. Appelle-moi épouse. Cédric Keller mec. Oui, il t'interrompit et corrigea immédiatement. En souriant, tu as crié rapidement épouse. Non frère fan, tu es sérieux? Vraiment tu as trouvé une femme riche et si jeune? Jeune. D'accord? Mais aussi si belle et élégante, putain comment les autres sont censés vivre en entendant le mot épouse? Une vague d'envie, de jalousie et de haine surgit en Thomas Jandin. Ce type a trop de chance. C'est Thomas Jandin en talons hauts. Il sortit de la maison, me prit par le bras, appuyant son visage sur ton épaule, se montrant très intime. Chérie, ta femme est là. Puis il regarda Tom Jenkins. Ce beau gosse est le collègue de mon mari. Thomas Jandin, oui. Jean était très nerveux. Il acquiesça rapidement. Oui, c'est moi. Christian Sellier, que fais-tu debout? Tu ne vois pas que mon mari et son invité sont arrivés? Va vite te préparer et les servir. Chen Menchi regarda Chen et le réprimanda à voix haute. Chef, Christian Sellier resta stupéfait. Chef Cédric Keller, n'avez-vous pas dit de vous taire? Simone Mercier interrompit Christian Sellier fermement, ce que je te dis, et ne pose pas trop de questions. Tu ne veux plus travailler? Monsieur C était très surpris. La chef Cédric Keller déteste que des étrangers entrent dans sa résidence privée. Si ce n'était pas pour ce petit lien de sang avec elle, ni lui ne pourrait entrer dans cette villa, même s'il le voulait. Ce serait absolument impossible, collègue Thomas Jandin, désolé. S'il te plaît, reste un moment dans le salon. Mon mari et moi avons quelque chose à discuter. Quand nous aurons fini, nous viendrons t'accompagner. Tu sentis un mauvais pressentiment. Oui. Dis-moi, si tu restais seul avec elle, avec le caractère yandere de Simone Mercier, elle ne te laisserait sûrement pas t'échapper facilement. Non, c'est pas possible. Il y a un étranger ici, ce n'est pas un peu tôt. On peut attendre qu'il parte. Ce n'est pas minuit maintenant. Tu as crié dans ta tête. 2 secondes plus tard, en entrant dans la chambre, tu ne réagissais toujours pas. Quand Simone Mercier ferma la porte et la verrouilla, ce visage auparavant doux et gentil changea soudainement, une main délicate. À la vitesse de l'éclair, elle attrapa tes poignets en les levant vers le haut. Et les pressant fermement contre le mur, tout son corps se rapprocha, collé contre ta poitrine, c'est une série. De mouvements rapides pour te soumettre qu'elle avait utilisé plusieurs fois pendant les 4 années où elle t'avait poursuivi dans ta vie précédente. Bien que tu sois familier avec ces mouvements,
Tu ne pouvais rien y faire car elle te surpassait largement en force et en vitesse. Peu importe combien tu résistais, c'était inutile, d'un ton froid zen. Menzi dit, aujourd'hui tu es sorti et une fille extravagante t'a parlé et a pris une photo avec toi. Ça je peux le laisser passer, mais te rencontrer avec Lucy Royan. Tu l'as regardé pendant 3,426 secondes, cet acte de trahison doit avoir un prix, après les cours dans le parking. Tu es retombé dans tes vieilles habitudes et las regarder pendant rien de moins que 11,46 secondes, Cédric Keller, tu as clairement dit qu'étant mon homme. Tu serais loyal seulement à moi, Cédric Keller? Mec, oui, toute ta vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu ressens encore quelque chose pour cette misérable, tu t'es empressé de t'expliquer, chef Cédric Keller. Épouse, appelle-moi épouse, Simone Mercier te regarda froidement, tu corrigea immédiatement, épouse, ce n'est pas ce que tu penses, et comment? Alors, elle portait une jupe courte et tu la regardais fixement pendant 11,46 secondes. Vraiment, rien ne t'est passé par la tête? Tu crois que je vais le croire, Sandman? Oui, c'est injuste, chère épouse, je ne regardais pas les jambes de cette fille facile, d'ailleurs ses jambes ne sont rien comparées aux tiennes. Épouse, les tiennes sont parfaites. En entendant ça, Sandman, il lâcha un rire froid. Alors pourquoi l'as-tu regardé plus de 10 secondes? Ah, tu serres les dents parce que tu la détestes. Tu la détestes parce qu'elle est opportuniste. Elle t'a fait gaspiller trop d'énergie sur elle? Non. Je ne te crois pas, Sandman. Il te saisit le menton. Plus tu détestes, plus l'amour est profond. Toute cette haine que tu dis, qui sait? Peut. Être qu'un jour elle se transformera en amour. Et puis tu m'abandonneras pour retourner dans les bras de cette fille facile. Mon Dieu, quelle insécurité à cette Mania Yandere. Dommage que tu ne saches rien de Simone Mercier, de ce qu'elle a vécu depuis son enfance, sinon tu pourrais trouver une solution. Je ne te laisserai jamais. Sauf si je meurs, tu regardas Simone Mercier avec détermination. Moi, Simone Mercier, je ne crois pas aux paroles vides. Je ne crois qu'aux actions concrètes. Simone Mercier gardait une expression indifférente action vraie. D'accord, oui deux. Cependant, sa technique de baiser restait aussi sauvage et inexpérimentée que toujours sans aucune habileté d'eux. 2 minutes et demie plus tard, Sandman s'y te poussa avec force, recula de 2 pas, s'assit sur le canapé à côté, croisa les jambes et dit d'un ton ferme « Viens et enlève-moi les talons, tu savais que je ne te laisserais pas partir si facilement. » Tu t'es approché rapidement et tu t'es accroupi devant elle. Tu as pris ses pieds délicats pendant ce temps dans le salon. Thomas Jandin, assis sur le canapé, buvait une tasse d'excellent thé Billy Ocean comme j'envie le frère Fan. Quelle chance incroyable, je ne sais pas quel bon karma il a accumulé dans sa vie passée même s'il a renoncé, Lucy Royan. Au bras d'une femme riche, c'est aussi quelque chose de bien frère Chant. Qu'en penses-tu que la chef Zen et le frère Fang sortiront? Thomas Jandin demanda à Christian Selier, collègue. Thomas Jandin, ne te vexe pas si je parle franchement. En réalité, la chef Zen ne voulait pas te voir même. Moi je voudrais partir le plus vite possible. Elle veut juste être seule avec Monsieur Fan, parce qu'ils sont en phase de lune de miel. Alors collègue Thomas Jandin, arrivé à ce point, tu comprends ce que je veux dire. N'est-ce pas? Thomas Jandin comprit soudainement. Il pencha la tête en arrière et termina le thé Bill Watson. Merci pour le conseil frère, si c'est le moment privé de la chef Cédric Keller et du frère Fan, alors je ne les dérangerai plus, je pars d'abord Chen. C aussi se leva en souriant, je t'accompagne frère, 1 heure plus tard. Dans la chambre, tu regardais la Yandere Cédric Keller, immobile dans tes bras, elle était si belle que tu restes à bouche bée à la regarder. Tu pouvais même sentir les battements de son cœur, la paix et le bonheur sur son visage étaient quelque chose que tu n'avais jamais vu dans ta vie précédente, tellement que... Une fois de plus, tu ressentis l'envie de la connaître plus profondément épouse. Pourquoi m'aimait-elle autant? Comment a été sa vie depuis petite? Comment a-t-elle? Elle construit pas à pas son empire de richesse. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle déteste? Tout cela, tu voulais le comprendre. Épouse Tudor, demandais-tu à voix basse. Oui, c'est le Mency et elle secoua la tête. Ne bouge pas, reste tranquille seulement si tu te comportes bien. Je continuerai à t'aimer toujours au fait bonjour au fait épouse, c'est quand ton anniversaire. Tu demandais de nouveau en entendant cela, Sandman s'y ouvrit lentement les yeux. Que se passe-t-il? Tu veux me faire un cadeau d'anniversaire au... Te sentir doucement Sandman, si te caressa la tête. Demain c'est mon anniversaire, dit-elle, et referma les yeux à nouveau. Demain c'est son anniversaire, quelle coïncidence, murmuras-tu. D'abord puis tu demandais épouse, tu vas le fêter en grand. Bonjour, tu sentais que tu devais clarifier ce point. Si c'est une grande fête, tu devras acheter un cadeau décent, si c'est quelque chose de simple. Alors je pourrais offrir quelque chose de moins cher et quand tu gagneras plus d'argent te compenser après bonjour. Simone Mercier secoua la tête, je ne veux pas être avec toi. Homme dans un moment intime en parfaite harmonie, c'est suffisant compris. As-tu senti Simone Mercier? Ne répondit plus. Une autre heure passa et ils étaient toujours enlacés fortement, tu lui donnas un baiser. Tu donnas un baiser à Simone Mercier. Elle ne réagit pas, tu la pinças doucement, elle ne réagit pas non plus. Tu soufflas doucement à son oreille, toujours sans réaction. On dirait qu'elle dort vraiment amie. Chère épouse, chère maîtresse, chère Mania,
chère amoureuse, mienne et douce, épouse, soudain, tu devins sérieux. Simone Mercier, je t'aime vraiment, je t'aime beaucoup même s'il y a quelques jours encore je poursuivais Lucie Royan, semblant à moitié mort sans elle dire. Maintenant que je t'aime soudain cela peut te sembler faux. Tu pourrais penser que je veux juste ton argent, mais je ne peux pas sortir mon cœur pour te prouver que je t'aime vraiment. Je te demande seulement de me croire dorénavant, bon, même si avec le temps tu sens que tu t'es lassé de moi, que je ne suis plus une nouveauté, et que tu me quittes pour chercher un autre homme. Alors nous prendrons des chemins séparés. Enfin tu finis ton long discours. Cependant, Sen Mengsin ne réagit pas. Tu essayas de lâcher sa main, mais elle, comme si elle était engelée, se pencha en avant, sur le point de tomber par terre. Heureusement, tu réagis vite et tu l'as pris dans tes bras. Elle dort si profondément, elle doit être épuisée par le travail. Murmuras-tu, tu la soulevas avec précaution, et la couchas, tu la couvris avec une couverture soudain. Ton estomac gargouilla. Tu ne sais pas quelle bonne chose il y a dans le frigo de la cuisine, tu ouvris la porte de la chambre. Et tu vis une personne familière. C'était le garde du corps, Christian Cellier. Il utilisait le micro-ondes. D'un côté, il y avait plusieurs plats déjà réchauffés. Tu jetas un coup d'œil, c'était le menu familier de 10 plats nutritifs. Monsieur Fan, en entendant des pas derrière lui, Christian Cellier se retourna et vous sourit légèrement après avoir pris soin de la chef Cédric Keller pendant si longtemps. Tu dois avoir faim. Que Christian Cellier utilise le mot « prendre soin » semblait un peu étrange, ça faisait un peu bizarre. Monsieur Fang mange pas mal de queue de taureau, sinon quand la chef Cédric Keller se réveillera demain, tu vas passer un mauvais moment, te rappela Christian Cellier avec un sourire. Au fait, monsieur Fang, demain c'est l'anniversaire de la chef Cédric Keller. Il te l'a dit? Non? Non, mais il y a un moment. Quand? Je lui ai demandé directement, il me l'a déjà dit. Alors, monsieur Fang, tu iras à l'université demain? Demanda Christian Cellier en souriant. Non. Eh bien, j'irai demander un jour de congé pour accompagner ma femme, pour qu'elle ne se sente pas tout le temps en insécurité en pensant que je vais encore courir après Lucie Royan. Je ne savais pas, je pouvais voir ton aversion envers Lucie Royan, mais je n'étais pas sûr si c'était sincère ou fin, je ne pouvais pas le déchiffrer. Frère Shen, ne reste pas planté là, donne-moi quelques conseils. Comment Mengsi célèbre-t-elle habituellement son anniversaire? Quel cadeau aime-t-elle? Cependant, cette question laissa Christian Cellier perplexe, il ne répondit pas pendant un bon moment. En te voyant, tu haussas un sourcil et dis « Ne me dis pas qu'elle n'a jamais eu une fête d'anniversaire décente ?» Quand tu t'assis pleinement, la chef zen. Elle a été envoyée à l'étranger pour étudier à 10 ans et revenue à 22. Dans ma mémoire, en tant que cousin éloigné, il semble qu'elle n'ait jamais fêté son anniversaire. Je ne l'ai même jamais vue acheter un gâteau, tu restes à bouche bée. Vraiment, elle n'a jamais célébré un anniversaire, on dirait que Senmen. Oui, elle n'est pas très aimée par ses parents à la maison, ce n'est pas étonnant que dans son regard, on perçoive toujours une solitude mélancolique. C continua de parler. Une fois, pour célébrer l'anniversaire de la chef Cédric Keller, j'ai dépensé 5000 yuans pour un gâteau aux fruits de 7 étages. Mais à peine l'avais-je sorti de la voiture. Sans même dire un mot, elle l'a pris et l'a écrasé contre le sol sans hésiter. Puis elle m'a crié dessus en disant que s'il y avait une prochaine fois, elle me renverrait pour toujours, que je ne devais plus jamais apparaître devant elle. Alors la chef Cédric Keller t'a dit qu'elle fêterait son anniversaire avec toi. Christian Cellier te demanda, plein de curiosité. Elle m'a elle-même dit que demain c'est son anniversaire, elle ne le refuserait sûrement pas, dis-tu en souriant. Puis tu t'approchas et lui tapotas l'épaule. Et frère, arrête de trop réfléchir. Quand tu tomberas vraiment amoureux d'une femme, tu comprendras tout. Qui t'a donné la permission de sortir? Une voix froide résonna soudain derrière toi. Ton corps trembla et tu frissonnas. Non, attends, comment s'est-elle réveillée si vite quand je t'ai pincé discrètement? Et suis sorti un moment, elle s'est réveillée. Suis-je le somnifère de Simone Mercier? Ne te fâche pas, épouse. Je vais encore te choyer pour que tu dormes. Tu te retournas rapidement, mais Christian Cellier te saisit, s'approcha de ton oreille et chuchota. Ce dont on a parlé, garde le secret, frère. Ne le dis pas à la chef Cédric Keller. Ensuite, je t'invite à un barbecue. Tu restas un moment figé, puis tu te dirigeas vers Simone Mercier, avant que tu puisses parler. Simone Mercier s'effondra doucement dans tes bras, souffla doucement à ton oreille d'un ton câlin. Tu sais ce que tu dois faire, un mec? Compris. Au moment suivant, tu l'as pris dans tes bras. Simone Mercier sourit largement et étendit aussi les bras pour t'enlacer au cou. Fortement, puis elle regarda Christian Cellier. C'est drôle de faire la troisième roue, dégage d'ici tout de suite. Christian Cellier sursauta, n'osa pas rester une seconde de plus et s'enfuit à toute vitesse. Salut, je suis un peu dur tout à l'heure, je ne t'ai pas fait peur, hein. Simone Mercier releva ton menton et demanda. Ce n'est pas grave, ce n'était pas moi que tu as crié dessus. Tu souris, bien que tu tremblais intérieurement. Dieu, cette mania tranche trop vite, une seconde elle te parle avec douceur. Et la suivante, elle se transforme en chef autoritaire et crie. Heureusement que tu n'as pas eu peur. Simone Mercier dit en te caressant la tête avec tendresse. Bonjour, il fait déjà nuit, ma chère épouse. Tu devrais te reposer, entrons dans la chambre.
Tu entras dans la chambre, juste au moment où tu allais laisser Simone Mercier, ses lèvres séduisantes se rapprochèrent de ton oreille. « Mec, je ne me suis pas encore lavé. » Ah, donc cette mania Diander, c'est aussi faire la moue. Bien que cette moue soit un peu autoritaire, Messi sans maquillage, en se baignant, perdait un peu de l'air sophistiqué de femme urbaine. Bien que cette moue soit un peu autoritaire, Messi sans maquillage, en se lavant, perdait un peu de l'air sophistiqué de femme urbaine, mais gagnait une touche de douceur et de pureté, regarde. Puis tu as embrassé son beau visage jusqu'à l'impossible, et tu n'as pas pu t'empêcher de la laver. Qu'elle est belle, puis tu as embrassé son front. À ce moment-là, Senmen s'est rendormi. Ta poitrine pouvait sentir sa respiration chaude et chatouillante. Bonjour, je ne sais pas quelle chance j'ai eue, moi Fabien Luo, pour que tu sois Senmen. Si tu faisais attention à moi, c'est comme un rêve. Tu as soupiré encore une fois à ce moment-là. Le téléphone sur l'étagère a sonné, tu l'as pris et regardez, c'était un numéro inconnu de Shanghai local, sans nom enregistré, ce serait la famille de Simone Mercier. Tu as réfléchi un instant, mais tu as quand même répondu l'appel bonjour, mademoiselle Cédric Keller. C'est le 36e numéro que j'achète, pourrais-tu arrêter de me bloquer s'il te plaît? Je t'en supplie Cédric Keller. La voix au bout du fil semblait être un jeune homme, mais s'il te plaît mon ami, d'après ce qu'il disait, tu pouvais sentir une aura de soumission absolue. Cela ne t'étonnait pas une mania Yandere aussi belle et riche, qu'elle a sûrement beaucoup de prétendants. Sinon, les hommes du monde seraient aussi aveugles que toi dans ta vie antérieure, mon amie mademoiselle Cédric Keller. Elle a déjà un partenaire, laisse-la et cherche une autre femme, lui as-tu conseillé avec bonne intention. Aujourd'hui, Kuhn a été surpris immédiatement, ce n'est pas le téléphone de mademoiselle Cédric Keller. Pourquoi un homme répond-il? Je me suis trompé de numéro AT, il dit. Une pause de 2 ou 3 secondes, Cédric Keller a repris la parole avec émotion. Qui es-tu? C'est clairement le numéro de Simone Mercier. Quelle relation as-tu avec Simone Mercier? Quelle relation tu as souri en entendant ça? C'est ma femme, elle est dans mes bras en ce moment même. Nous venons de jouer au poker. Dis-moi, quelle relation penses-tu que nous avons? Non, c'est absolument impossible. Cédric Keller a crié avec émotion au début, puis a lâché un souffle froid frère. Ne crois pas que je ne le sais pas. Zenmen, si tu m'as demandé de dire ça, n'est-ce pas tu veux utiliser ce truc stupide pour que moi, Cédric Keller, je me rende? Tu crois que je tomberai dans ce piège, mon amour? L'amour pour Shingeki dépasse largement son propre imagination, à moins que je ne le voie de mes propres yeux. Même si on me tue, je ne me rendrai jamais à mi-chemin, quel homme obstiné et amoureux. Si amoureux qu'il invente des excuses. Tu as répondu froidement, tu veux me voir jouer au poker avec Simone Mercier, tu dois rêver. Tombcon est devenu anxieux immédiatement, alors laisse Simone Mercier répondre au téléphone, qu'elle me le dise elle-même. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Pourquoi pour une femme qui n'a aucun intérêt pour lui être aussi obstinée et se tromper soi-même? Pourquoi comme quelqu'un qui est déjà passé par là, tu ne pouvais t'empêcher de soupirer? Non, ce n'est pas difficile bien sûr, mais Mency et moi sommes dans la baignoire, elle est fatiguée et s'est endormie dans mes bras. Ah! Dans la baignoire tu le dis comme si c'était vrai Cédric Keller. Le flatteur a lâché un rire méprisant. Évidemment je ne crois pas à tes paroles. Crois-moi ou pas, c'est ma position, ne dérange plus ma femme ou ne me blâme pas si j'agis. Après avoir dit cela, tu allais raccrocher le téléphone. Mais à ce moment-là, une main délicate est sortie soudainement de la baignoire et en un instant t'as arraché le téléphone. La seconde suivante, la voix froide de Simone Mercier a résonné Cédric Keller. Laisse-moi te dire, mon homme Simone Mercier, tu n'arrives même pas à la cheville de sa tête. Après avoir dit cela, elle a raccroché le téléphone, puis a bloqué le numéro comme si dire un mot de plus avec Cédric Keller était une torture pour elle, elle a jeté. Le téléphone, quel homme ne pourrait pas trouver, même si une grande star masculine s'approchait. Volontairement prête à être son chien dépendrait de son humeur. Comment pourrait-elle choisir un homme au hasard? Non, je ne peux pas me laisser tromper, il vaut mieux le voir de mes propres yeux. Justement demain, c'est l'anniversaire de Simone Mercier, aller la chercher me donne une excuse parfaite par ailleurs. Simone Mercier est en train de vérifier ton téléphone, elle a vu un contact nommé Lucie Royan, depuis 20 heures, elle a envoyé 7 ou 8 messages d'affilée à ton homme. Et il n'a répondu à aucun quoi, quelle audace cette petite garce, tu as caressé les cheveux de Zen, m'en chie, et tu as dit pourquoi ne pas la supprimer? Ainsi elle ne continuera pas à déranger, ça ne te fera pas mal de la supprimer. Simone Mercier a levé les yeux, avec un sourire qui n'était pas un sourire. Évidemment elle te testait pas du tout, je serais ravi de le faire. Si elle se faisait écraser par une voiture ou s'étouffait avec de l'eau, j'applaudirais de joie à ce moment-là dans la chambre féminine de Kinda. Lucie Royan était tête baissée avec un air abattu. Elle semblait regarder l'écran de l'ordinateur en faisant des devoirs. Mais ses yeux se détournaient vers le téléphone, attendant anxieusement que tu répondes à un message. Eh bien, effectivement, les hommes changent quand ils ont de l'argent. Il y a quelques jours, il jurait solennellement que même s'il gagnait des milliards, il continuerait à m'aimer, me choyer et prendre soin de moi avec dévotion. Et maintenant, quoi, il conduit une Bugatti Chiron. Il n'y a plus de place pour moi, lui hurlant dans son cœur.
Heureusement que les messages que je lui ai envoyés étaient juste tu es là. Je n'ai pas perdu ma dignité sinon. On dirait que je suis facile à manipuler. Peu importe la richesse d'un homme, si je ne peux pas le contrôler et le gérer, il ne vaut rien. Puis, tu crois que cette chiron est celle de Fabien Luo? Après être rentré au dortoir, Léa Pépin avait déjà posé cette question plus de 10 fois. Salut, EPI, je te le redis, une supercar à 60 millions, tu crois qu'il y a une agence dans le pays qui la loue? Je suis sûr que Fan Luo est un riche de seconde génération déguisé. C'est l'avis de Lucie Royan. Pourtant, Léa Pépin n'était pas d'accord. Elle ne pouvait pas accepter que Fabien Luo, qui avait poursuivi sa meilleure amie pendant 4 ans, soit en réalité un fils de famille riche, même si elle ne voulait pas que son ami soit embêté par un pauvre à ce moment-là. Lucie Royan changea de sujet. Pourquoi ne pas demander à Thomas Jandine à Condat? Thomas Jandine est le plus proche de Fabien Luo. Mais je n'ai pas le contact de Thomas Jandin, avant il insistait pour m'ajouter sur Kuko, et je l'ai supprimé. Léa Pépin resta silencieuse, alors tonton Ruyuan resta sans voix, parce que ça lui était arrivé pareil, soudainement comme si une idée lui venait, il dit rapidement « Il y a un groupe de la filière communication, cherche dans ce groupe, Thomas Jandin doit sûrement y être, bien sûr. » Les yeux de Léa Pépin s'illuminèrent, elle sortit rapidement son téléphone et chercha dans la liste. En peu de temps, elle trouva Thomas Jandin avec son avatar de Luffy et le localisa. Ajoute-le-toi, Thomas Jandin me harcelait avant même s'il a arrêté. Si je le contacte soudainement, ce ne serait pas approprié. J'ai peur qu'il mal interprète. Ce serait très gênant. Léa Pépin trouva une excuse pour s'éclipser. Tonton Ruyuan accepta 2 mots, mais intérieurement, il était contrarié. Si tu n'aimes pas Thomas Jandin, ne dépense pas d'argent pour lui, dis-le franchement. Il était nécessaire d'ajouter Thomas Jandin comme ami, c'était assez facile. Mais il envoya immédiatement 3 points d'interrogation. Ce n'est rien d'important, camarade Thomas Jandin. Je veux juste demander quelque chose. Le Bugatti Chiron bleu de Fabien Luo est-elle vraiment à lui? Lucie Royan alla droit au but. Oui, ce n'est pas à lui, c'est à toi ou quoi? Thomas Jandin répondit avec mépris. Telle est la vraie nature de Lucie Royan. Seul l'argent l'intéresse, pas les gens. Si Fan n'avait pas fait étalage aujourd'hui avec la Chiron Nakunda, cette matérialiste ne se serait pas abaissée à l'ajouter. Je ne sais pas si c'est vraiment à lui, tu ne me mens pas. Crois-moi ou pas, je m'en fiche. Je vais dormir, ne me dérange pas. Au fait, une chose de plus, mon ami Fan a déjà une copine. Il n'est pas célibataire, sa copine n'est pas seulement jolie, bien foutue et riche, mais elle l'aime profondément. On dit que c'est elle qui l'a poursuivi activement, toi. Toi quoi? Dit Lucie Royan complètement abasourdie, les yeux grands ouverts comme des cloches. Si tu veux savoir, demanda Fan, ne me dérange plus. Ok Rulien, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que Thomas Jandin t'a dit? Léa Pépin toucha l'épaule de son ami et demanda avec inquiétude. Tonton Yuruyan ne répondit pas, il sortit du chat et te chercha immédiatement. Il envoya rapidement un message. Thomas Jandin a dit que tu as une copine, c'est vrai? Alors Mency vit que Lucie Royan envoya un autre message et un sourire se dessina sur ses lèvres. Mec, regarde ça, dit-il en te tendant le téléphone. Amour, amour, pourquoi tu te prends la tête avec cette TV? Supprime-la, et c'est tout. Pourquoi lui prêter attention? Amour, toi qui as économisé jusqu'au dernier centime, tu l'as poursuivi du lycée à l'université pendant 4 ans. Comment ne pas m'inquiéter? Simone Mercier, mon bonhomme. Simone Mercier a été le chien d'une garce pendant 4 ans. Tu sais à quel point ces 4 années ont été torturantes et humiliantes pour moi? Tu ne sais pas, tu ne sais rien. Ah. En entendant ça, ton visage s'assombrit, quelque chose ne collait pas. Que tu aies poursuivi Liu Yurian pendant 4 ans avec le pouvoir économique de Simone Mercier, ce ne serait pas difficile à savoir, mais qu'elle ait souffert pendant 4 ans, ça n'avait pas de sens, salut. La première fois que tu as rencontré Simone Mercier, c'était le 3e jour après le début de ta première année d'université, elle t'a connu il y a moins d'1 an. Alors d'où viennent ces 4 ans de souffrance? Mec, faut pas faire tout un drame. Simone Mercier contrôla ses émotions et sourit avec force et maîtrise. Aujourd'hui, je suis tombée amoureuse de toi, non l'année dernière à la place Wanda. Mais après tes examens de fin d'études secondaires dans la cour de ton lycée Pindian, le jour où tu t'es agenouillé pour lui avouer ton amour à Lucie Royan, la raison pour laquelle je ne t'ai pas poursuivi alors est simple, tu étais trop jeune. Ça ne me semblait pas approprié. Je ne pouvais pas le faire. C'est pourquoi quand tu es entré à Kunda, j'ai organisé avec accent aigu une rencontre soigneusement planifiée au centre commercial Wanda. Tu te connaissais depuis que j'ai terminé le lycée. Tu ne pouvais pas le croire parce qu'avant tes 10 à 8 ans, tu n'avais aucun souvenir de cette femme riche et obsessionnelle. Et soudainement, Simone Mercier a pris ton menton, ce n'est pas que je te connaissais, mais que je t'ai choisi d'un seul regard, et depuis je suis tombé profondément amoureux de toi. Tu comprends, hein? Tu n'avais rien à discuter à ce sujet. Après tout à 16 ans, tu étais vraiment beau avant 16 ans. Nous étions vus avant 16 ans. Simone Mercier. Mexi sourit avec un air mystérieux. Devine une corne. Tu n'as pas pu t'empêcher de te plaindre intérieurement. Regarde mec ton ancien amant. Lucie Royan a envoyé un autre message. Tu as regardé l'écran du téléphone Fabien Luo.
Oui, c'est l'amour dont tu parles tout le temps, ton amour est tellement bon marché. C'est tellement difficile de me répondre à un message, cette femme est vraiment effrontée à l'extrême. Elle a dit que si tu ne lui achetais pas un iPhone 5S, elle ne te parlerait plus, et il y a quelques jours elle l'a dit, mais elle a déjà oublié semaine s'y a demandé en riant comment répondons-nous. Amour, amour, réponds-lui comme tu veux, je suis tes ordres. Elle a levé un sourcil et a caressé ta tête avec affection. Je n'attendais pas moins de mon homme. Puis elle a ouvert l'album photo. Bonjour Anne-Luo, tu comptes vraiment me perdre moi? Lucie Royan pour toujours. Je me suis déjà abaissé à te contacter en premier et tu oses encore m'ignorer. Tu crois que je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Ah, c'est... À ce stade, tu oses menacer mon homme Simone Mercier. Tu crois vraiment que tu es de l'argent que tout le monde te veut, que le monde tourne autour de toi. Simone Mercier a montré du mépris et a envoyé la vidéo qu'elle avait montée accompagnée d'une phrase « Regarde comme ma femme est belle tes verres » au... Voyant que Fabien Luo a finalement répondu Lucie Royan, n'a pas pu cacher son émotion, mais quand elle a ouvert le message, elle est restée complètement stupéfaite. Épouse m'a trompé avec une autre petite amie, alors rapidement elle a ouvert le fichier, c'était une vidéo, et la vidéo commençait avec Fan Luo dans une scène intime, avec une belle femme tremblante, elle a regardé la vidéo en entier. Elle s'est remplie de honte et de colère, comment a-t-il pu me faire ça? Il m'a promis qu'il ne regarderait aucune autre femme et voilà comment il me traite. Lucie Royan était tellement furieuse qu'elle a failli se casser les dents, elle sentait que sa dignité avait été piétinée. Bonjour Ruland tu vas bien même si Léa Pépin n'a pas vu ta réponse. Elle pouvait imaginer que ce n'était pas bon. Léa Ruland a forcé un sourire pire qu'un pleur, ce n'est rien Paypay. Ton ami va parfaitement bien, qu'est-ce que Fabien Luo t'a dit? A-t-il vraiment une autre femme, Lucie Royan? Lucie Royan a souri légèrement. Elle a repoussé une mèche de cheveux derrière l'oreille Fabien Luo et fou de moi, sans moi il ne peut ni manger ni dormir. Je l'ai complètement dominé, comment oserait-il chercher une autre femme puis Léa Pépin et rester silencieuse? Elle n'a pas douté des paroles de son ami. Après tout, elle avait vu de ses propres yeux. Comment tu adorais Lucie Royan Lucie. Lucie Royan a trouvé une excuse pour aller aux toilettes et a rapidement pris son téléphone pour te contacter à nouveau. J'ai faim, reviens et achète-moi des nouilles sautées dans 1 heure. Je dois te voir à Mency. Elle a vu que Lucie Royan a ignoré la vidéo qu'elle a envoyée. Non seulement elle ne s'est pas fâchée, mais elle a eu l'effronterie de demander à son homme de lui apporter des nouilles sautées à minuit. Elle a lâché un rire froid et t'a passé le téléphone. Cette petite garce est vraiment dégoûtante. Occupe-toi d'elle toi-même, ne me déçois pas. Cette dernière phrase avait un ton clairement menaçant. Laide, tu l'as senti en l'entendant? Bien sûr que non, tu as pris le téléphone et as commencé à répondre. Laide, tu ne sais pas à quel point tu es laide. Il n'y a pas de miroir dans ta chambre. S'il y en a, regarde-toi dans un sinon urine par terre et regarde-toi dans le reflet. Quelle effronterie tu as et tu oses encore me donner des ordres, pour qui te prends-tu? Je peux me permettre une Bugatti Veyron et je dois encore supporter tes airs que tu me rapportes des nouilles sautées. Pourquoi tu ne meurs pas, vieille sorcière Yuruyan, est restée complètement stupéfaite, son esprit est devenu blanc. Tu m'as traité de laide. Es-tu sûr d'être fan de Luo? Non, je ne suis pas Fabien Luo. Je suis ton ancêtre. Même ton père est né de moi. Idiote satisfaite, ou pas, tu n'es pas Fabien Luo. Tu ne peux pas être Fabien Luo. Il ne me traiterait jamais ainsi, va-t'en. Va-t'en sur la liste noire, garce. Je n'ai pas envie de parler avec toi. Après avoir écrit ça, tu l'as bloqué et supprimé d'un coup satisfaite. As-tu dit, en regardant Simone Mercier? Non. Ce n'est pas mal, mais tu l'as supprimée un peu vite, cette petite garce. Il faudrait la torturer un peu plus pour me défouler, ça ne vaut pas la peine. Mency, vivons simplement bien nos vies. Laisser une idiote perturber notre vie, c'est de la malchance. Bonjour, Simone Mercier, plisse ça les yeux. Mon petit chien, c'est pas mal. Tu parles comme si tu étais un homme du monde. Tu n'as rien d'universitaire, bien sûr. Après tout, dans ma vie passée, j'avais 30 ans. J'ai le même âge que toi, Menchi la malade. Alors Mency, tu aimes cette version mature et stable de moi? Tu as demandé en tâtonnant Mency, tant que tu es mon chien Fabien Luo ne dit pas mature et stable. Même si tu devenais une momie, je continuerais à t'aimer. Oui, moi, submergé par son amour intense et presque maladif, je voulais vraiment savoir comment San Mengsi se sentait dans ta vie passée en te voyant épouser Lucie Royan. Qu'aurait-elle ressenti dans son cœur si les ennuis de Lucie Royan Cédric Kaler Mangchi s'est blotti dans tes bras moins de 2 minutes et demie et a commencé à dormir profondément? Elle dormait si paisiblement. Il ne restait qu'1 heure avant minuit. Même si le temps était juste, je devais offrir un cadeau d'anniversaire à Mangchi. Quel cadeau devrais-je lui offrir? Des fruits? Alors tu as froncé les sourcils. Ton esprit travaillait à toute vitesse, Mency. Elle n'a pas besoin de choses chères et quelque chose de trop bon marché me ferait honte de l'offrir. Peut être que comme le romantique Sangouyi, je pourrais lui promettre de réaliser 3 vœux. Bonjour, une demi-heure plus tard, tu es revenu avec un gâteau. Le gâteau avait un très joli nom, appelé Histoire douce, puis tu as vu une animalerie pour chien,
et la lumière était encore allumée, il n'avait pas fermé, alors tu as choisi un poméranien blanc très adorable pour l'offrir à Simone Mercier. Tu ne savais pas si ça lui plairait. Pendant ce temps, un visiteur inattendu est arrivé à la villa de Jingxiu. C'était un adolescent d'environ 13 ou 14 ans, il portait un costume blanc de Balenciaga, il avait l'air très discret, le jeune homme s'appelait Sébastien Chan. Sébastien Chen regarda Christian Cellier et demanda « Cousin, est-elle endormie ?»« Ce n'est pas grave. » Frappe à la porte et réveille la chef Cédric Keller. Christian Cellier sourit. « Oui, bien sûr. Mais pourquoi mes parents ne sont-ils pas venus personnellement célébrer l'anniversaire de ma sœur ? Pourquoi ai-je dû venir, moi, son frère cadet ?» Sébastien Chen fit une moue jeune maître. La chef Cédric Keller t'aime et te gâte beaucoup plus qu'elle-même. Mais sa relation avec tes parents n'est pas très bonne. Pour éviter les malaises, ils ont pensé qu'il serait mieux que tu viennes célébrer l'anniversaire de la chef Cédric Keller. Et bientôt, le culinard arriva à destination. À peine la voiture s'était-elle arrêtée que Sébastien Chen prit les cadeaux, ouvrit la porte et descendit, puis se pencha pour sortir un chat de la voiture. C'était un British Shorthair gris, poilu et très adorable. Petite Sakura, sois sage, ne cours pas dans la maison de ma sœur. Christian Cellier était déjà devant la porte de la villa. Il sonna à la porte. Chef Cédric Keller est-elle endormie? À ce moment-là, Sébastien Chen s'approcha et poussa Christian Cellier sur le côté. « Cousin, ne frappe pas comme si tu n'avais pas de force. Crie plus fort. » En faisant cela, Sébastien Chen frappa 3 fois fort à la porte et cria de toutes ses forces sœurs « C'est moi, ouvre vite la porte, c'est ton frère Sébastien Chen, je suis venu célébrer ton anniversaire. » D'un clic, la porte s'ouvrit soudainement. Simone Mercier, vêtue d'un pyjama noir en soie, regarda son frère presque de sa taille avec des yeux encore un peu endormis et l'observa attentivement, puis dit froidement gâteau, bonbons, tulipes, jette tout à la poubelle à l'entrée. Christian Cellier sentit un frisson. Intervint rapidement la chef Cédric Keller. Ces 3 cadeaux ont été achetés par le jeune maître avec son propre argent de poche. Pourquoi ne les acceptes-tu pas? Mais à peine eut-elle fini de parler qu'elle sentit une vague de colère la frapper. Effrayé, Christian Cellier baissa rapidement la tête. Il n'osa même pas respirer. Sœur, vas-tu vraiment tout jeter? Même si ces choses ne valent pas beaucoup, c'est ma marque d'affection. Sébastien Chen fit une moue. Oui, jette tout. Simone Mercier ne douta pas une seconde. Tu n'aimes pas le gâteau? Sébastien Chen fronça les sourcils et demanda « Je n'aime pas le manger, ça me fait vomir. Et les bonbons, je ne supporte pas le sucré du tout. Et les fleurs, j'y suis allergique. » Sébastien Chen se sentit très mal à l'aise. Sa sœur avait toutes ses manies et lui, son frère de 14 ans, ne savait rien de tout ça. D'accord sœur. Si tu n'aimes rien, alors jette tout? Oui. Les cadeaux? Sébastien Chen entra et s'assit sur le canapé. Il ne savait pas quoi faire. Il alluma juste la télévision et commença à jouer avec son chat British Shorthair. Mais Simone Mercier resta à la porte regardant dehors, attendant une certaine silhouette. « Sœur, que fais-tu debout à la porte? Il est presque minuit, viens jouer avec nous. » Sébastien Chen appela sa sœur, mais Simone Mercier l'ignora complètement, sans même tourner la tête. « Qui a-t-il dehors? Pourquoi continues-tu à regarder là-bas ?» Sébastien Chen était curieux. Il se leva, regarda dehors et vit un garçon grand et beau. À ce moment-là, tu étais à l'entrée de la villa et tu remarquas qu'il y avait un inconnu dans la maison. Et tu demandais, confus. « Mency, nous avons des visiteurs à la maison ?»« Oui. » À Mencia, il ressentit légèrement, c'est mon frère. Il est venu célébrer mon anniversaire parce qu'il n'avait rien de mieux à faire, murmuras-tu avec un sourire, le petit beau-frère. Sœur, qui est-il? En te voyant si proche de ta sœur, Sébastien Chan fut surpris. C'est mon homme, répondit Simone Mercier sans tourner la tête. Toi, ton homme? Le garçon fut à nouveau surpris. Ma sœur n'a pas d'aversion pour les hommes? Avec tant de jeunes riches et talentueux à Shanghai, avant, elle ne les regardait même pas. Regarde le gâteau d'anniversaire que je t'ai acheté, ce gâteau s'appelle Histoire douce. J'espère que ça te plaira. Tiens, regarde-le dans la poubelle. Ma sœur n'aime pas le gâteau. Même s'il s'appelle Histoire douce, ma sœur ne va pas l'aimer. Suis-moi. Cependant, Simone Mercier sourit légèrement et dit immédiatement « Merci Fabien Luo, j'adore ton gâteau. » Cette scène laissa Sébastien Chan bouche bée. Que se passe-t-il? N'est-ce pas que ma sœur déteste qu'on lui offre des gâteaux d'anniversaire? Comment se fait-il qu'elle accepte le tien avec un sourire? Moi, Simone Mercier, tu n'aimes vraiment pas le gâteau. Tu demandais instinctivement. Avant, Christian Cellier t'avait dit que Simone Mercier n'aimait pas fêter son anniversaire et qu'elle avait même cassé un gâteau qu'on lui avait offert. C'est pourquoi tu n'en avais presque pas acheté un. Mais un anniversaire a besoin d'un peu de cérémonie. Non, ce n'est pas vrai, ne fais pas attention à ce que dit mon frère, ils ne m'ont jamais acheté de gâteau. Comment savent-ils que je n'aime pas ça? En entendant cela, tu soupiras de soulagement. Oh, alors c'est bon. Moi, Chen Qingchen, assis sur le canapé, fit une tête d'agacement. Sœur, comment peux-tu dire ça? Moi, clairement, reste à côté, ne dérange pas ton beau-frère, Chen. Mancy lui lança un regard fulminant avec un ton glacial.
Sébastien Chêne rentra le coup et n'osa pas parler, il avait vraiment peur de sa sœur. Il n'y avait pas de remède, son argent de poche dépendait d'elle. Allez, ne sois pas si dur avec le petit beau-frère, je ne veux pas qu'il ait une mauvaise impression de moi à l'avenir. Tu défendis rapidement ton beau-frère. D'accord, comme tu veux. Sébastien Chêne resta sans voix. Dieu, c'est ma sœur, petit. Comment tu t'appelles? Tu te tourna vers le beau-frère et demanda. Beau-frère, je m'appelle Sébastien Shankin. Chant comme clair et pur, chant comme la poussière du monde. Sébastien Chant se redressa avec une attitude rigide. Bonjour Sébastien Chêne, c'est un très joli nom. Merci pour le compliment, beau-frère. Sébastien Chêne fit une révérence de 90 degrés. En le voyant, tu souris puis regarda Simone Mercier. Au fait, Mency, j'ai aussi acheté un poméranien, tu le trouves mignon? Oui, Chris. À Mency, elle avait déjà remarqué le poméranien blanc et devina que ça devait être ton cadeau d'anniversaire pour elle. Mais juste au moment où elle allait l'accepter, Mency parla de côté. Monsieur Fang, la patronne Cédric Keller, a été mordue par un chien avant. Elle a très peur des chiens. Si tu le lâches, tu vas lui faire peur. En entendant cela, tu retirais rapidement le poméranien que tu allais offrir avec une expression surprise. Mancy, c'est vrai ce qu'elle dit? Oui. Simone Mercier ouvrit légèrement les lèvres et acquiesça. Si c'est le cas, je vais le jeter tout de suite. Mancy, tu aurais dû me le dire plus tôt. Tu dis cela et te tournes pour sortir. Non, ne le jette pas. Simone Mercier te saisit par le bras. C'est vrai que j'ai peur des chiens, mais si on le met dans une cage et que Chen le nourrit et s'en occupe, ce ne serait pas un problème. En entendant cela, Christian Cellier fit une tête de résignation. Compris? Encore une tâche pour moi. Non. Cependant, tu secouas la tête. Non. Si tu as peur des chiens, on ne peut pas en avoir un à la maison. S'il s'échappe de la cage et te mord, ce serait un désastre. J'ai dit de ne pas le jeter, tu ne comprends pas ce que je dis. Shang Menchi dit froidement. En l'écoutant, tu avalas ta salive. D'accord, alors je ne le jetterai pas. Quand minuit arriva, tu descendis à ton adresse. Tout le monde commença à chanter la chanson d'anniversaire, puis tu mis personnellement une couronne à Simone Mercier. Joyeux anniversaire, Mency, que tu aies 10 à 8 ans, chaque année toujours belle, que tes souhaits se réalisent et que tout te réussisse. Souffle les bougies et fais un vœu. Et tes frais de scolarité et de vie seront facilement couverts. Simone Mercier répondit avec indifférence. Joyeux anniversaire. Elle se pencha et souffla les bougies avec un peu d'embarras, les éteignant toutes. Puis, elle ferma les yeux et joignit les mains, faisant calmement un vœu. Après avoir fait son vœu, il ferma les yeux et joignit les mains, demandant calmement un vœu. Après avoir fait son vœu, Simone Mercier sourit timidement. « Fabien Luot, je vais te couper un morceau de gâteau. Salut sœur, coupe-moi un morceau. Moi d'abord, je ne veux pas de crème, juste du gâteau et mets-lui 3 fraises. » Sébastien Chêne s'est approché en s'appuyant sur la table, attendant qu'on le serve. « Beau-frère, reste de côté, tu n'as pas de main si grande et tu veux encore que je te coupe le gâteau ?» Cédric Keller-Menchi fit une tête de mépris, sans même regarder son frère cadet. Cédric Keller-Kimchen se retourna et te prit par le bras. « Beau-frère, regarde, ma sœur me traite comme ça encore une fois, dis-lui quelque chose. Non, ne blâme pas ta sœur, elle travaille beaucoup tous les jours, tu dois la comprendre. Ton beau-frère te coupera le gâteau, d'accord? Tu souris avec résignation. « Merci, beau-frère !» dit Sébastien Chant en lançant un regard triomphant à sa sœur. Sébastien Chant lâche son bras. « Il est exclusivement à moi. Ce n'est pas quelque chose qu'un gamin comme toi peut toucher. Je ne le lâche pas. Alors ne t'attends pas à plus d'argent de ma part. Pendant que les frères se disputaient, tu avais déjà coupé un morceau de gâteau. Mais quand tu allais le donner au beau-frère, Shen Mency ordonna de l'autre côté. « Mec, donne-moi à manger, sœur. Tu n'as pas dit que le gâteau te faisait vomir ?» Sébastien Chêne ouvrit grand les yeux, la questionnant, mais Simone Mercier le fusilla du regard. « Quand ai-je dit ça? Avec quelle oreille as-tu entendu ça? Mais tu l'as dit il y a un instant. » Avant que Sébastien Chêne ne termine, la chef Chancé lui couvrit rapidement la bouche et lui chuchota à l'oreille. « Jeune maître, ne te mêle pas de ça. » La chef Chan, elle n'aime pas le gâteau que nous lui avons offert. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas celui que lui donne Monsieur Fan. Tu comprends, jeune maître? Oui. En entendant cela, Cédric Keller-Kingchena se sentit confus, comprenant de moins en moins sa sœur. Ce n'est pas bien, c'est mal. Donne-moi une autre bouchée. Cédric Keller-Mency, nourri par toi, sourit légèrement. Alors tu lui as donné plus d'une douzaine de bouchées, jusqu'à ce que tu finisses de lui donner tout le gâteau. Elle était satisfaite et ne demanda pas plus. Alors Mency montra la crème au coin de sa bouche. « J'ai la bouche sale, nettoie-la moi. » En l'écoutant, tu pris une serviette pour la nettoyer, mais elle recula pour t'éviter. Que se passe-t-il? Simone Mercier te regarda avec des yeux ardents. Qui a dit que tu devais utiliser une serviette? Sinon, avec quoi alors? Complètement déconcerté. Mais à peine avais-tu fini de parler qu'un éternuement t'interrompit soudainement. Arrêtant toutes tes pensées, tu te frottas le nez. C'est bizarre, étant si loin, comment cela m'a-t-il affecté?
Tu levas les yeux vers le British Shorthair qui mangeait sa nourriture dans un coin à plusieurs mètres de distance. Non, tu n'avais absolument pas senti le chat. Pourquoi mon nez continuait-il à me démanger et je continuais à éternuer sans arrêt? Mency resta stupéfaite. Son enthousiasme d'avant s'évanouit rapidement. Tu sortis en courant à l'extérieur, respirant profondément l'air frais, mais les démangeaisons dans ton nez continuaient et les éternuements ne s'arrêtaient pas. « Salut !» En voyant cela, Mency te suivit. « Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, mec ?» En toutes ces années que Mency te connaît, elle ne t'avait jamais vue comme ça, anxieuse. Elle te tapota doucement dans le dos, essayant de te réconforter. Après presque une minute, les éternuements cessèrent enfin. Tu te nettoyas le nez et soupiras de soulagement. Enfin, je me remets. Alors, que s'est-il passé? Ne devrions-nous pas aller à l'hôpital? Mency était très inquiète. Tu levas la main et dis « Je suis allergique à l'odeur des chats. Dès que je la sens, mon nez me démange. C'est pour ça que je n'arrêtais pas d'éternuer. » En entendant tes mots, Mency regarda le British Shorthair poilu dans la maison. Tout ça, c'est la faute de ce maudit chat. Christian Cellier, tue ce maudit chat tout de suite. Et ensuite, coupe-le en morceaux, jette-le à la mer pour nourrir les poissons. Compris, chef? Zen Christian Cellier répondit immédiatement. Sébastien Chen devint anxieux instantanément. Sœur, tu es folle. Sakura a été élevée par toi-même, elle t'accompagne depuis 3 ans. Tu as toi-même dit qu'elle était comme ta fille. Et maintenant, tu veux la tuer? Tu n'as pas de cœur? Il n'y a pas d'espoir. Il osa insulter l'homme de Simone Mercier. Simone Mercier répondit avec indifférence. Je ne peux pas le croire, sœur. Tu es vraiment une étrangère pour moi. Fais-le, Christian Cellier. Finis ce maudit chat que je ne le revois jamais plus. Tu essayas de la calmer avec des mots doux. Mency, ce n'est pas nécessaire. 2. Simone Mercier interrompit tes paroles avec fermeté. Ce n'est absolument pas nécessaire. S'il ne meurt pas, je ne calmerai pas ma colère. En entendant cela, en l'écoutant, tu restas stupéfait. Tu pensais pouvoir convaincre cette Yandere avec son amour pour toi, mais il semble que tu aies surestimé ton influence. Après tout, ça n'a pas marché. Fabien Luo, ceci est une preuve de mon amour pour toi. Tu penses que je me trompe? Les yeux profonds de Shen Mansei te regardèrent fixement. Mais le chat n'a pas la faute. Le problème, c'est moi. Si je n'étais pas allergique au chat, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu essayas de raisonner. Après tout, ce chat a été élevé par Simone Mercier pendant 3 ans, et bien en t'écoutant Sunmen, oui, il a souri. D'accord, je vais reculer d'un pas. On ne lui coupera que la tête. On ne le découpera pas en morceaux, ni ne le jettera à la mer. C'est bon comme ça. Puis il a crié fort fait vite, Christian Cellier coupe la tête de ce foutu chat, non. Non, non, absolument pas, je ne suis pas d'accord. Sakura est à moi. Maintenant, je ne laisserai personne lui faire du mal, même pas toi, sœur. Sébastien Chen, serrant le British Shorthair dans ses bras, est sorti. En courant de la villa, heureusement, Simone Mercier ne l'a pas arrêté, elle l'a laissé partir ainsi. Puis, Christian Cellier a dit « J'appellerai le service de nettoyage tout de suite dans 1 heure. Je ne veux pas voir un seul poil de chat dans ma maison où tu ranges tes affaires et tu dégages. » Christian Cellier a eu un frisson. Il a rapidement appelé l'entreprise de nettoyage en seulement 2 minutes et demie. Plusieurs camionnettes sont apparues devant la villa, dont plus de 30 personnes sont descendues avec toutes sortes d'outils dans les mains. Les riches sont vraiment extravagants, 30 personnes pour le nettoyage, d'un coup tu regardais avec admiration. À ce moment-là, Simone Mercier a soudain ordonné. « Allez mec, traversons la rue, tu as regardé vers la villa d'en face et après une pause tu as dit « Manxi, cette villa est aussi à toi. Oui et tu l'aimes, tu la veux, oui tu la veux quand tu auras fini l'université et qu'on sera mariés. Je te la donnerai, Simone Mercier. » l'a dit légèrement comme si elle offrait un jouet de 2 Joannes. « Bonjour, il me reste 3 ans avant d'être diplômé. Dans 3 ans, ce sera 2010 à 7. D'ici là, les prix à Shanghai auront sûrement doublé. C'est mieux de s'accrocher à une femme riche. Se marier signifie liberté financière. Bien sûr, la condition est d'être fidèle à Simone Mercier, mais avec une femme à la taille fine et aux longues jambes, douce sans maquillage et une patronne dominante avec maquillage, lui être fidèle est un honneur, beaucoup d'hommes tueraient pour cette opportunité. Bon, après avoir entré le mot de passe, vous êtes tous les deux entrés dans la villa d'en face. Mec, il est temps de faire ce qui compte. À peine la porte refermée, Simone Mercier, t'as enlacé ce qui suit le public devant l'écran. Ne veux pas le voir, je ne détaillerai pas. Le lendemain à 7h, une minute mec était debout devant la villa de Simone Mercier. On ne savait pas depuis quand. Derrière lui, une Porsche 911 noire était garée. Cet homme était Cédric Keller. Cédric Keller regarda sa montre. Il est encore tôt, je peux attendre un peu plus? Je ne sais pas si mademoiselle Cédric Keller aimera le bracelet en or rose avec diamant de quartier Cédric Keller, était un peu incertain. Il avait aussi préparé un bouquet de 99 roses, venir offrir un cadeau d'anniversaire. N'était qu'une partie, l'autre raison était de voir de ses propres yeux. L'homme inconnu qui a répondu au téléphone de Simone Mercier, la nuit dernière qu'arrive, il a mademoiselle Senois Cédric Keller. Normalement, c'est une accro au travail. Même si elle s'endort, elle sort avant 8h.
Mais il est déjà 8h10. Pourquoi? Aucun mouvement. Cédric Keller était un peu anxieux à ce moment-là. La porte de la villa s'est finalement ouverte. Bonjour, les yeux de Kaiken ont brillé, mais en voyant qui est sorti, son visage s'est assombri parce que c'est lui malgré tout, il a salué poliment bonjour frère Champ. Après tout, il savait pour l'anniversaire de Simone Mercier, parce qu'il avait payé Chancé pour l'information. Eh bien, c'est le patron Cédric Keller. Frère, tu viens chercher la patronne Zen Christian Cellier, a répondu avec un faux sourire. Oui, frère Sean, la patronne Zen s'est déjà levée. Cédric Keller a demandé avec impatience, Christian Cellier a souri légèrement. Non. En plus, la patronne Zen a dormi hier soir dans la villa d'en face. Si tu veux attendre patron Cédric Keller, tu devrais aller à la porte de cette villa sérieusement. Merci pour l'info frère Shen. Merci d'Isla. Cédric Keller s'est retourné et s'est dirigé vers la villa d'en face. Alors Christian Cellier a ajouté gentiment « F. Cédric Keller, ne le prends pas mal, mais je te suggère d'abandonner la patronne. » Cédric Keller ne dit pas ça frère. Shen, j'ai entendu. J'ai vu ça 1000 fois sinon 800. Moi, Kaiken, je ne suis pas comme ces playboys qui se contentent de n'importe qui. Ils cherchent juste à s'amuser avec mademoiselle Cédric Keller. Je suis sérieux. Je ne vais pas abandonner facilement, Christian Cellier haussa les épaules. Oui d'accord, comme tu veux en le faisant, il pensa pour lui-même quand tu verras la patronne Zen. Sortir avec monsieur Fan enlacé et amoureux. On verra si tu restes aussi calme à ce moment-là dans la villa toi et Simone Mercier. Preniez le petit déjeuner soudain, tu as changé de sujet, au fait qui est cet homme dehors. Pendant qu'ils faisaient leur exercice matinal sur le balcon, tu avais déjà remarqué cet homme élégant tenant un bouquet de roses. Non, ne fais pas attention. À qui est dehors, ce n'est pas notre affaire. Ne lui prête pas attention. Simone Mercier fit une grimace. Elle a raison, ne lui fais pas attention. Allons au lit nous reposer un moment pour digérer s'il te plaît. Pourquoi ne sort-il pas encore Cédric Keller? À la porte de la villa, il était impatient d'attendre si longtemps et sous le soleil brûlant son front, était couvert de sueur. Si c'était une autre femme après 10 minutes sans voir, personne, elle serait déjà partie, mais lui poursuivait Simone Mercier. Bon, je vais attendre doucement sans me presser. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Simone Mercier. Elle ne travaille pas et reste à la maison pour se reposer un jour. C'est compréhensible qu'elle veuille se détendre. Pour se consoler, Cédric Keller trouva une excuse pour expliquer que Simone Mercier n'était pas encore sortie dans la chambre de la villa. Tu as dormi pendant 2h30, Shen Meng. Caressa ton visage d'un ton suggestif, mec. Tu as rêvé de moi. Tu répondis avec un sourire, bien sûr que oui. Vraiment, elle rapprocha encore plus son visage quand tu étais jeune. As-tu déjà rêvé de Lucie Royan? Oui. Cette fille ressemble à un balai, elle n'a rien d'attirant, comment pourrais-je m'intéresser à elle, bien sûr? Bien sûr, elle ne t'intéresse pas, et pourtant tu as été son petit chien pendant 4 ans men, oui, laissons-le passer. Derrière d'accord, tu fis une moue résignée, mais comment sais-tu qu'elle n'a rien men, si changea soudainement de sujet? Et il te prit par le cou d'une main, l'as-tu vu en cachette sous le ciel? Jamais je ne l'ai fait. Rapidement, tu pris un air sérieux, ton cœur battait plus vite, tu mens. Étant si proches l'un de l'autre sentir, les battements n'étaient pas difficiles, non mais vraiment non. Si moi Fabien Luot, pendant les 4 ans où j'ai poursuivi Lucie Royan, j'ai vu son corps au moins une fois que je cesse d'être un homme que ma virilité se réduise à 5 cm. Tu fis un serment solennel, ce n'est pas bien mieux, vaut ne pas le faire. Simone Mercier lâcha ton cou, se rapprocha de ta poitrine. Même dans tes rêves, je ne te permets pas de me trahir, Simone Mercier. Sinon, je te couperai de toute façon, au fait, même si j'ai un cadeau d'anniversaire pour toi. Je peux faire 3 choses pour toi, tant que c'est à ma portée. Quoi que tu penses, Mency, je ferai tout mon possible pour le réaliser. Merci, mais mec, tu es déjà à moi. Quoi que tu fasses, tu dois m'obéir. Quelle est la différence entre ces 3 choses ou rien? Mais j'apprécie ton geste Cédric Kellerman, si se lécha les lèvres avec son aura et Andero maximum à 13 heures main dans la main, il prévoyait de sortir en rendez-vous, mais en ouvrant la porte, 90 minutes 9 roses dans les mains de Cédric Keller tombèrent par terre après avoir attendu Simone Mercier pendant 6 heures en les voyant main dans la main. Il perdit complètement le contrôle, cria avec fureur inconsolable. Ce cri te rappela l'homme du numéro inconnu d'hier. L'homme qui avait perdu son sang-froid au téléphone criait aussi ainsi. Alors c'était ce type. Tu le regardas du coin de l'œil et décida de l'ignorer Simone Mercier. Le traita aussi comme s'il était invisible, ils passèrent devant lui vers le garage. Sans même le regarder, mademoiselle Cédric Keller ne part pas, Cédric Keller cria anxieusement et courut vers eux, leur bloquant le passage. Casse-toi, Simone Mercier, le dit avec autorité Cédric Keller, eut peur et recula de quelques pas. Il dit plein de ressentiment, mademoiselle Cédric Keller. En quoi suis-je inférieur à lui? J'espère qu'elle me donnera une réponse. Bonjour, tu veux une réponse? Je vais te la donner. Tu es moche pas aussi beau que mon homme. Eh, tu es petit sans tes semelles, tu es un nain comme un vendeur de crêpes, tu as l'air vieux pas aussi sain et vibrant que mon homme. Tu rêves toi dans ma ligue, moi Sandman. Si je suis dans une autre catégorie, tu crois pouvoir être à ma hauteur, non? Tu as mauvaise haleine, quand tu parles ton haleine, me donne la nausée. Je te suggère de te brosser les dents. Plus souvent tu ne ressembles pas à un homme, ne crois pas que je ne m'en rends pas compte.
Même si tu te maquilles tous les jours et ta voix est horrible comme un canard sans aucun charme, tu es plein de défauts, non? Tu n'as aucune vertu sauf l'argent de ton père. Même un vagabond sous un pont est meilleur que toi. Même un mendiant te surpasse assez. Alors Cédric Keller était réduit en poussière tête baissée. Il semblait avoir perdu son âme. Il n'imaginait pas être aussi méprisable pour Simone Mercier. Il pensait que sa famille, son apparence et son tempérament le rendaient digne de Simone Mercier. Mais tout n'était qu'illusion de sa part en homme. À ce moment, Sandman, si te prit par le bras mec, tu ne devrais pas faire quelque chose faire. Quoi, tu t'es confus? Un homme poursuit ta femme, tu ne devrais pas devant lui. Revendiquer ta propriété, prouver que je suis ta femme Sandman. Si expliqua, si tu veux que je t'embrasse, dis-le directement, pourquoi faire tant de détours Yander élu? Tu murmurais pour toi-même, puis tu t'es penché pour l'embrasser doucement. Je ne veux pas d'un baiser furtif, je ne ressens rien. Zenman oui ordonna, qui a été île de difficile? Tu as changé directement de stratégie, baissé la tête, et las embrassé avec passion. Cédric Keller resta stupéfait, ses genoux fléchirent et il tomba au sol, ses yeux perdirent toute lumière. Simone Mercier ne le regarda même pas. Allons à Happy Valley. Je vais te montrer quelque chose d'excitant dans la chambre 404 de Kunda. Lucy Royan a enregistré un nouveau compte Cucou, essayant désespérément de t'ajouter comme ami fan de Luo. Je pense que tu m'as encore dans ton cœur. Sinon, en ces 4 années de dévotion, je n'aurais pas été aussi passionné ni aussi humble. Moi, Lucy Royan, peu m'importer la vidéo que Zenman oui a publiée, un homme qui peut se permettre une Bugatti Chiron, qui a-t-il de mal à s'amuser avec une femme, cela montre sa capacité. Moi, Lucy Royan, je ne pense pas que si je reste proactive et que je me propose, tu puisses rester impassible. Lucy Royan serait très confiante. MFF, une vieille quelconque de je ne sais où, qui croit pouvoir rivaliser avec moi, Lucy Royan, en 3 jours, qui croit que Fabien Luo changera d'avis, s'il te plaît, d'un autre côté, au parc d'attractions. Toi et Simone Mercier avez essayé toutes les attractions excitantes. Après avoir terminé la dernière, le rafting, comme tes vêtements étaient assez mouillés, tu es allé aux toilettes pour te changer. Au début, Simone Mercier voulait te changer elle-même, mais il y avait trop de monde dans les toilettes des hommes. Alors elle abandonna cette idée audacieuse. Dehors des toilettes, Simone Mercier, les mains dans les poches, gardait une posture droite. Son aura de rejet à des kilomètres faisait penser qu'elle était une star internationale, bien qu'aujourd'hui, elle soit vêtue simplement. Les passants qui passaient à côté d'elle, hommes et femmes à égalité, ne pouvaient s'empêcher de la regarder, l'observant de la tête aux pieds dans « Oh là !» À ce moment-là, un type aux cheveux teints en jaune s'approcha de Zenmenzi. « Oh la belle, tu attends ton copain, oui !» Aujourd'hui, Simone Mercier le regarda du coin de l'œil et lui adressa un seul mot. « Dégage !» Et « Comment tu parles? Je t'ai fait quoi ?» Insultant dès le début. « Tu te prends pour qui? Je t'ai dit de dégager. » Zenmen oui répéta. « Putain, je te fais face, hein !» Le type aux cheveux jaunes furieux lança un coup de poing sans pitié, sans... Cependant, Simone Mercier le bloqua facilement d'une main et dit d'un ton indifférent. C'est tout. Le type aux cheveux jaunes resta stupéfait. Cette femme n'était pas une quelconque, mais dans cet instant de surprise, Simone Mercier tourna rapidement, lui tournant le dos et d'un mouvement fluide, le lança par-dessus son épaule. À la seconde suivante, le type aux cheveux jaunes s'envola dans les airs et tomba lourdement au sol. Avec le vacarme qu'ils causèrent, un jeune homme courut précipitamment, se frayant un chemin à travers la foule jusqu'à arriver devant Saint-Mancy. « Mancy, ça va ?» C'était nul autre que Cédric Keller. « Éloigne-toi !» Simone Mercier recula de 2 pas avec mépris. « Éloigne-toi de moi, je ne veux pas que mon homme se méprenne, tu es blessé. » Cédric Keller ne renonça pas et voulut s'approcher davantage. « Tu ne comprends pas ce que je dis, éloigne-toi !» Simone Mercier le foudroya du regard. Alors Cédric Keller eut peur et recula de 2 mètres, désolé. Mency, c'est ma faute d'être arrivé en retard. Si j'étais arrivé plus tôt, il n'aurait pas laissé ce punk t'embêter. Mais s'il l'ignora, baissa les yeux vers sa cheville exposée, elle saignait. Pas étonnant que l'os fasse mal, on aurait dit qu'elle s'était écorchée une couche de peau, probablement qu'elle s'était cognée sans faire exprès sur une attraction quelque part. Chef, Cédric Keller, va bien. À ce moment-là, Christian Cellier arriva avec Sébastien Chêne, juste un délinquant quelconque. Tu crois qu'il peut me faire quelque chose? Heureusement, jeune maître, appelle la police vite. On ne peut pas laisser passer ce punk. À qui tu parles, punk? Putain, je suis le type aux cheveux jaunes et... Et alors? Christian Cellier le regarda froidement, comme un couteau. Un seul regard fit taire le type aux cheveux jaunes. Cédric Keller dit anxieusement: Christian Cellier, soigne la blessure de ta chef. Zen s'est blessé à la cheville. Christian Cellier s'alarma, regarda rapidement la cheville de Zen. Monkchi, une blessure d'environ 10 cm qui saignait sans arrêt. Elle s'était déjà collée à la chaussure. Cédric Keller eut très peur, sortit un mouchoir et se baissa pour arrêter le sang. Chef, Cédric Keller, pourquoi tu n'as pas dit que tu étais blessé? Mais avant qu'il ne puisse lui tendre le mouchoir,
Messi recula de 2 pas. Ce n'est qu'une égratignure, ne dramatise pas. Ceci est une égratignure. Christian Cellier était très inquiet. Ce n'est qu'un peu de peau écorchée. Ce n'est pas comme si je m'étais cassé un os. Si ce n'est pas une blessure légère, c'est une blessure mortelle ou quoi. Sœur, tu vas vraiment bien? Sébastien Chêne demanda en fronçant les sourcils, la blessure lui faisait mal rien qu'à la voir. Ne t'inquiète de rien. Sûr que tu vas bien? J'ai déjà dit que ça va, tais-toi. À ce moment-là, toi, déjà changé, tu es apparu derrière Simone Mercier. Mency, je t'ai fait attendre. Au moment où il entendit ta voix, Cédric Helleux. Mency, qui était auparavant froide comme un iceberg, sursauta et s'effondra au sol en fronçant les sourcils avec une expression de grande douleur. En la voyant, tu courus vers elle en quelques pas rapides. « Qu'est-ce qui t'arrive, Mency? Ne me fais pas peur. Mon pied, mon pied !» Mency serra les dents et montra sa cheville. En voyant la blessure, ton cœur fit un bond. Qui a fait ça? Je suis sorti juste un instant. Comment cela s'est-il passé? Ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre, je me suis cogné sans faire exprès. Ça fait mal? Ça fait très mal. Ce changement soudain d'attitude laissa tous les présents stupéfaits. Alors, c'est comme ça les femmes. Pendant ce temps, à l'université, Cédric Keller et Lucie Royan découvrirent que tu n'étais pas allé en cours l'après-midi. Elle ne put rester tranquille, alors elle alla chercher ton bon ami. Thomas Jandin, dis-moi où est Fabien Luot, pourquoi n'est-il pas venu en cours? Regarde, regarde, Lucie Royan, est-ce nécessaire? Quand Fan te poursuivait, tu l'ignorais. Maintenant que tu sais qu'il peut se permettre une Bugatti, soudain tu changes et tu veux le récupérer, alors qu'il a maintenant une nouvelle copine. N'est-ce pas comme un crapaud qui voudrait manger de la viande de cygne? Tonton, tu dis que moi, Lucie Royan, je suis un crapaud? Lucie Royan regarda furieusement Thomas Jandin. Cependant, Thomas Jandin ne montra aucune peur. Mais sa nouvelle copine est bien plus jolie que toi, elle a de la silhouette, elle a du style et est plus riche que toi, tu ne lui arrives même pas à la cheville. Alors il n'est pas venu en cours aujourd'hui parce qu'il est avec sa nouvelle copine, n'est-ce pas? Lucie Royan serra les dents. Bien sûr, et le tuteur lui a même donné une permission. À propos, pourquoi le tuteur athée il approuvait la permission? Tong, Jean ne comprenait pas tout à fait. Cette femme aux lunettes à monture noire, la tutrice, n'était pas facile à convaincre. Où habite Fabien Luot? Lucie Royan calma ses émotions, fronça les sourcils et demanda. Je ne te le dirai pas, je ne te le dirai pas. Thomas Jandin montra du mépris. Si tu me le dis, je t'invite à 10 repas, 20 repas, pas un de moins, sinon pas de marché. En fait, Lucie Royan dit en serrant les dents. L'après-midi, après le traitement à l'hôpital, Simone Mercier n'avait plus de problème avec la blessure. Heureusement qu'ils sont arrivés vite. S'ils avaient tardé quelques minutes de plus, la blessure aurait déjà cicatrisé toute seule, semblait exaspérer le médecin. Il était évident que la blessure de San Menxi n'était pas grave. Ensuite, tu conduisis une Bentley Continental pendant une demi-heure jusqu'à la villa. Jinxu, en passant par la guérite de sécurité, tu regardas distraitement dehors. Au loin, il y avait une personne soigneusement habillée. Ce n'était autre que Lucie Royan. Si tu oses la regarder plus de 2 secondes, moi, Simone Mercier, je t'arracherai la peau. La voix glaciale de Simone Mercier résonna dans tes oreilles. Tu avalas ta salive et détourna rapidement le regard tandis que la barrière s'ouvrait lentement. La Continental entra dans le complexe. Une voiture de luxe de plus de 4 millions attirait naturellement l'attention de Lucie Royan. En voyant que c'était toi qui conduisais, ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Fabien Luot, attends, c'est Lucie Royan, cria-t-elle en courant derrière la voiture. Oui, mais elle fut arrêtée sans pitié par le garde. Mademoiselle, vous n'êtes pas résidente de la villa Jingxu, n'est-ce pas? Non. Eh, écarte-toi, ne me bloque pas le passage. Le propriétaire de cette Continentale est mon copain, nous avons une grande relation, il m'a invité à venir. Pourquoi ne puis-je pas entrer? Alors, mademoiselle, appelez d'abord monsieur et prévenez-le. S'il appelle la guérite de sécurité, nous vous laisserons entrer sans problème. Le jeune garde garda une expression sérieuse. Bonjour, pour qui te prends-tu? Un simple portier? Pour me parler avec arrogance? Aujourd'hui, j'entrerai même de force. Voyons si tu oses m'arrêter. Lucie Royan cria, son visage autrefois charmant affichait maintenant une grimace laide. Le garde la regarda froidement. Ah, et c'est si tu en as le courage. Face à un garde qui lui dépassait d'une tête, Lucie Royan n'osa pas lever le petit doigt. Elle l'insulta quelquefois, mais voyant qu'il ne cédait pas, elle se mit en colère. Tu sais seulement intimider les petites filles comme nous, ça ne fait pas de toi un homme. Si tu as du courage, va intimider les riches. Que vais-je faire maintenant? J'ai vu Fabien Luot, je vais revenir les mains vides. Le visage de Lucie Royan se décomposa, elle devint anxieuse. Hier, il conduisait une Chiron et aujourd'hui une Continentale. Comment ai-je pu être aussi stupide? Fabien Luot est clairement si riche, comment ne l'ai-je pas vu avant? Lucie Royan se frappa la tête avec force. Soudain, une voix glaciale résonna derrière Lucie Royan. Elle se retourna instinctivement à la seconde suivante. Ses pupilles se sont dilatées de surprise. La femme en face d'elle était la protagoniste de la vidéo d'hier soir.
celle qui embrassait un fan, Luo, puis il dit d'un ton sévère. « C'est toi, Zenmenshi !» Il fit un geste de la main. « Tu veux entrer ?»« Où est Fabien Luo ?»« Qu'il sorte me voir. » Simone Mercier sourit. « Te voir? Pour qui te prends-tu? La mère de Fabien Luo ou sa fille? À ton âge, tu ne ressembles à aucune des deux. » Lucie Royan rougit de colère. « Je suis la petite amie officielle de Fabien Luo. S'il ne me voit pas, il va te voir toi. Quelle audace tu as. Tu n'as vraiment aucune honte. Quand il n'avait pas d'argent, tu le traitais comme une ordure. En 4 ans, tu ne lui as même pas donné une miette. Maintenant qu'il est propriétaire d'un Shiro, ni une villa, et il ne veut pas te connaître, tu as l'audace de te proclamer sa petite amie. S'il te plaît, regarde-toi dans une flaque d'eau avec ce corps qui s'effondre au moindre vent. Tu ne sais pas comment tu parais. Tu n'as pas un minimum de conscience de toi-même. Si tu veux un sugar daddy, va servir des vieux, occupe-toi de plusieurs, et tes frais de scolarité et de vie seront couverts. » Entendant ces mots, Lucie Royan serra les dents.